Hola, bienvenue sur Allociné. La musique espagnole nous a mis dans une bonne ambiance. Comme chaque dernier mardi de la semaine, on se retrouve pour parler des news cinéma séries avec la fine équipe, la fina equipa. Je parle espagnol. Nous avons de ce côté-là évidemment Mégane et Corentin qui font leur grand retour sur ce plateau. Bravo. Et de l'autre côté, Martin, le maître des jeux, Genius et Menro qui sont prêts à dégainer leur meilleure vanne, car je vous rappelle que chaque vanne ratée rapportera de l'argent à l'association Rêve de Cinéma que l'on soutient. On en a combien? Est-ce qu'il y a j'ai un petit cumul, je pense qu'on en est on est bien 6 000 euros là. Non, une cinquantaine d'euros, on est sage. C'est déjà bien. On est sage. Alors il y aura un fil rouge dans cette émission, un fil rouge comme un petit cœur qui bat. Il est ici, c'est le Rom-Com, notre nouveau livre. Et oui, on vous avait parlé de Génération Vidéo Club années 90. On sort un deuxième bouquin qui s'appelle Rom-Com, les films pour vivre, aimer, vibrer, etc., etc. Et ça va être un petit peu le fil rouge de l'émission, dans les jeux, dans les coups de cœur. On va vous parler de tout ce qui nous fait vibrer en Rom-Com avec deux invités de la rédac d'Allociné. Mais juste avant, on donne la parole à Corentin. Car c'est le tour des news, j'en perds toute ma respiration. Jingle. Il est en apnée. Et Corentin, on commence, avant de passer aux vraies news, quand même une news qui vient de tomber il y a quelques minutes, ça fait plaisir à tout le monde. Sonic a enfin changé de tronche. Et oui, il a changé de tronche parce qu'on avait eu une première affiche qu'on peut vous afficher, et c'était en mai dernier. Voilà, et ça avait fait un peu grincer des dents, hein, on peut dire ça comme ça. Un tout petit peu. Léger. Ça avait hérissé le poil, toi. En gros, il y a... Alors je viens de voir, c'est drôle, rapidement au cinéma quand même. Et oui, parce qu'il n'y avait pas encore de date, et donc voilà, ils avaient fait une petite vanne. Mais voilà, donc le problème qui s'était posé, c'est que tous les fans étaient tombés sur le dos de, en l'occurrence, je crois que c'est Sony, pour leur dire, bah non, vous pouvez pas faire un film Sonic avec un design comme ça ne respecte pas du tout le personnage. Et donc ils viennent de sortir une nouvelle affiche quelques mois plus tard, donc qu'on peut vous mettre maintenant, voilà, avec un Sonic. Ça, c'est le Sonic qu'on aime. Voilà. C'est quand même plus cool là l'histoire. C'est quand même nettement plus. Alors après, bon, c'est le même scénario qu'il y avait déjà eu dans un teaser, donc ceux qui avaient dit que le scénario était pas bien, ce sera peut-être toujours le même, mais Sonic, en tout cas, lui, sera un peu plus fidèle à ce qu'on en connaît depuis la Mega Drive, quoi. Voilà. Et on nous signale effectivement Hydraulique que c'est Paramount, pas Sony, c'est Paramount. C'est un film Paramount. Merci beaucoup. Et donc le film a été entièrement, c'est l'avantage des images de synthèse, le Sonic moche va être remplacé par un Sonic plus voilà, et c'est fidèle. Plus fidèle, voilà. Et c'est dingue que quand même les fans aient réussi à, parce que c'est surtout les fans qui ont fait bouger ça, les fans aient créé un mouvement tel que le studio ait revu sa position au point de retravailler tout le film, ce qui est quand même super rare et qui a dû leur coûter une blinde. Donc ils vont espérer, je pense, que le film soit rentabilisé avec grâce à le créateur qui est, putain j'oublie, Yuji Naka. Yuji Naka, le créateur lui-même, a tweeté, a répondu et il a voulu réagir et remodifier tout ça, ce qui est rare. On en parlait jusqu'à avant, alors que Miyamoto, créateur Nintendo, n'a pas bougé un petit doigt pour le film Mario. Il a dit c'est bon, c'est validé les mecs. Pour nous, tu vois. Donc c'est quand même, ça veut dire que ça fait quand même beaucoup parler. Et ce sera intéressant de voir quand la bande-annonce va débouler, de voir voilà, s'ils ont gardé les mêmes plans, s'il y a des nouvelles séquences, mais j'ai l'impression que ce Sonic-là est plus petit. Je sais pas si ça va pas. C'était un cosplay. L'autre, c'était un mec, c'était Joker qui était dans Sonic. Il avait des jambes, mais voilà. C'était un délire. Est-ce que vous pensez que ça va faire jurisprudence et que à l'avenir on peut, comme ça, le jour où il y aura quelque chose qui sera dévoilé, s'il y a une horde de fans qui fait que, ou des studios derrière qui administrent ça, il y avait eu le cri du complot peut-être aussi, comme quoi ils annoncent ça et puis finalement, enfin je sais pas, rappelez-vous. Hein, oui non tout à fait. Oui, c'était ils avaient fait fuiter exprès pour qu'on leur dise. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Je pense qu'il y a quand même des fois, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a des fois où c'est vraiment le studio qui prêche un peu le truc vite fait, qui balance un truc pour voir les réactions et ils ont toujours le temps de rebrousser. Voilà, on a déjà la bande-annonce. Il est là, Netflix. Je mélange tout aujourd'hui. Voilà. Qui va vous voyez un Karateka, visiblement. à quoi ressemble le nouveau Sony. Donc ça, c'était la petite info qui fait plaisir aux gamers. Voilà. Vous avez été entendu, tout va bien, mais vous ne serez pas entendu. Surtout, comme le disait Menro, les studios, au bout d'un moment, des fois, n'écoutent pas les gens. C'est un peu une première dans l'histoire du cinéma d'avoir un personnage qui change à ce point-là après ce serait bien que ça crée un précédent sans tomber dans l'excès. Exactement, tout à fait. La vraie grosse info, c'est les suites de l'affaire Adèle Haenel. Voilà. Alors désolé, c'est dans une spéciale rom-com. Là, ça va pas du tout être glamour. J'en suis désolé. Donc c'est Adèle Haenel, actrice française, qui, dans une enquête publiée par Mediapart dimanche dernier, via la journaliste Marine Turchi, Adèle Haenel a témoigné et a accusé un réalisateur, Christophe Ruggia, qui l'avait fait tourner dans un film qui s'appelait Les Diables en 2002. Donc quand elle avait 12 ans. Enfin, entre 12 et 15 ans, elle l'a accusé d'attouchement et de harcèlement sexuel, donc elle était mineure.
Ça, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Donc nous, on s'était vu le mardi en plateau, on avait déjà fait un espèce Voilà, de vous aviez fait un première premier prise de focus. parole, premier focus. Que s'est-il Exactement. passé depuis Que s'est-il passé depuis Christophe Ruggia a répondu déjà, première chose. Il a répondu, alors là je vais faire une citation courte, mais quand même parce que je ne veux pas dénaturer ses propos. Donc évidemment, il conteste, enfin pas évidemment, mais il se trouve, même pas je dis évidemment parce que vous le savez sans doute, il conteste les accusations. Il dit: à l'époque, je n'avais pas vu que mon adulation et les espoirs que je plaçais en elle avaient pu lui apparaître, compte tenu de son jeune âge, comme pénibles à certains moments. Si c'est le cas et si elle le peut, je lui demande de me pardonner. Et il déplore l'exclusion sociale qui va venir du fait de ces accusations, puisqu'il y a déjà des organismes comme la Société des réalisateurs de films ou Unifrance qui ont dit qu'ils allaient commencer à travailler à des chartes, à des... Peut-être lui va être exclu de cette société des réalisateurs. Donc voilà, ça c'est sa réponse à lui. Et son avocat, à Christophe Ruggia, a ajouté ce petit détail. Il dit ce dont il demande qu'elle l'accuse, c'est la conséquence psychologique de l'emprise qu'elle dit avoir subie de lui. C'était parfaitement involontaire. Si elle en a souffert ou si elle en souffre aujourd'hui, c'est de ça qu'il lui demande pardon, mais pas du tout d'acte d'agression qu'il nie complètement. Voilà. Donc ça c'est la réponse, on va dire, des intéressés à Adèle Haenel. Et donc ce qui s'est passé, la justice de trancher, voilà, une enquête préliminaire a été ouverte. Et alors c'est l'Office central de la répression de la violence faite aux personnes qui va s'occuper de tout ça. Donc l'enquête a été ouverte mercredi dernier, donc il y a un peu moins d'une semaine. C'est vrai que ces révélations, ça fait un bruit incroyable. Il y a Brigitte Macron qui a soutien, il y a Cotillard sur les sociaux qui a soutien. Il y a même malheureusement Dujardin qui est en mauvaise position, qui devait faire le 20h, qui a annulé sa venue au 20h. Et du coup, tout le monde s'en prend à lui, comme quoi, mais oui, tu dois assumer, tu as fait ce film de Polanski, tu dois y aller pour parler de ça, etc. Du coup, c'est en train d'être un bordel pas possible. Et même Dujardin, il s'en prend plein la gueule sur les réseaux sociaux parce qu'il n'est pas venu, entre parenthèses, défendre la cause de d'Haenel. Dujardin a dit sur France Inter à propos de Adèle Haenel: j'ai beaucoup d'affection et de compassion pour Adèle Haenel. J'ai toujours ressenti sa grande rage, sa colère, et cette blessure, je la pressentais, mais je ne savais pas qu'elle serait aussi profonde. Je l'ai découverte comme tout le monde et je pense évidemment à elle énormément. Voilà, donc il est plein de compassion pour Adèle Haenel. Et effectivement, il y a eu plein de soutien. Marion Cotillard, Marina Foïs, Géraldine Nakache, Julie Gaillet, Omar Sy, plein de, comme tu disais... Désolé, non, j'ai désolé, je savais pas que tu allais en parler. Justement, je rebondis. Voilà. Mais cette interview, je l'ai regardée après qu'on en ait parlé dans l'émission, elle est vraiment très très forte. Autant sur le fond que sur la forme. C'était vraiment quelque chose d'important à voir. Tout à fait. C'est pour ça, on vous avait encouragé à le regarder. N'hésitez vraiment pas à revoir le replay de Mediapart, et parce que chaque mot d'Adèle Haenel est vraiment extrêmement bien choisi. Elle ne demande pas à ce qu'on jette au bûcher son agresseur présumé. En fait, elle a des mots très sensés et très justes sur cette situation, et pour que ça n'arrive plus, surtout pour qu'on prenne des décisions pour que ça n'arrive plus. Donc c'est très important ce qui est en train de se passer dans le cinéma français. Peut-être qu'après ça concerne que le microcosme du cinéma, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important pour nous. Et même si ça se passait que dans le cinéma, ce serait quand même une bonne chose. Ce serait déjà pas mal. Que ça avance. Tout à fait. Donc ça, c'était la première news. On devait vous tenir au courant, ce qu'on appelle un devoir de suivi d'une affaire qu'on avait annoncée en plateau la semaine dernière. De manière un peu plus légère, il y a du nouveau du côté de The Batman. Oui, du côté de The Batman, qui a recruté... Alors chez Daredevil, quelque part, puisqu'il a recruté... Colin Farrell est en négociation finale, donc on peut dire quasiment recruté. J'avais l'image d'un fromage démoniaque, chez Daredevil, mais bon, c'est pas... Je me mets €1 pour ça. Oui, absolument. Voilà, c'est obligatoire. Pardon, je me tais, je t'en prie. Donc voilà, Colin Farrell qui a été engagé a priori pour jouer le pingouin dans ce film The Batman, qui arrive en juin 2021. Sur les écrans. Donc, c'était pas le seul annoncé au casting. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens ont dit, mais attendez, Colin Farrell, le pingouin, il ressemble pas du tout. On était habitué à Danny DeVito, un petit mec rond, machin. Et ben en fait, j'ai regardé un peu et je suis retombé sur. J'y avais joué à l'époque le jeu Batman Telltale, édité par Telltale, donc un point and click en fait. Ça fait plaisir. Et le pingouin, il ressemble plutôt à ça. Alors regardez l'image, il ressemble un peu à ça. Et finalement, tu te dis, en fait, un peu plus Colin Farrell. Un peu Tommy Lee Jones, époque double face aussi. Ouais, aussi un petit peu. Ouais. C'est vrai que DeVito, c'était la vision Tim Burton, surtout. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, tu te dis, pourquoi pas ? Le mec est censé être un aristocrate qui évolue dans la bonne bourgeoisie de Gotham. Pourquoi pas ? Et puis, on a eu un autre recrutement, c'est Alfred, donc qui serait joué par Andy Serkis, donc un des acteurs fétiches du réalisateur Matt Reeves, puisqu'ils ont fait 2 films La Planète des Singes ensemble. Et donc voilà, donc Andy Serkis qui du coup jouerait sous son vrai visage pour une fois, parce que souvent on le voit la majorité du temps sous CGI avec plein de petits boutons sur les vidéos coulisses des films. Donc là voilà, il serait le majordome de Bruce Wayne. Et avec son timbre très british, ça peut vraiment faire un super Alfred. Parce qu'il a une manière de parler très classe, Andy Serkis.
Exactement. Puis je sais pas, il a un visage qui pourrait justifier un peu le passif parce qu'Alfred, il aurait été agent secret, tout ça. Il a un peu ce mystère, Andy Serkis, je trouve ça passe bien. Donc voilà pour les 2 recrues du film The Batman. Voilà, le casting d'un des films les plus attendus de l'année prochaine qui continue moi, à super, je suis ça fait chaud pas, patate. ça fait pas un peu Glooby-Boulga parce que là j'ai l'impression qu'on veut tout mettre dans ce film. Genre tous les méchants. On a vu Joker, il y a un personnage, ça se passe plutôt pas trop mal. Là, j'ai l'impression que c'est la colonie de vacances, il y a tout le monde dedans. Quoi. Ouais, parce qu'il y a une rumeur qui n'est pas vérifiée, parce qu'on ne sait absolument pas de quoi parle le scénario, mais une rumeur dit qu'elle adapterait un peu, vite fait, un des comics dans lesquels, en fait, Batman a besoin de chercher a besoin de passer de méchant en méchant pour obtenir des informations sur quelqu'un qui lui en veut encore plus haut, on va dire, quelqu'un d'encore plus secret. Et donc il passe de méchant en méchant pour avoir des infos en disant mais attendez, il se passe quelque chose dans Gotham, faut que vous m'expliquiez tout ça. Et donc il y a un méchant un peu ultime. Ça fait un très boss scénario de final. jeu vidéo. De boss final. Ouais. Alors du coup, on n'a pas de casting de ce mec-là, donc on ne sait pas si ça va suivre ça ou si c'est juste une rumeur. Mais si ça suit ça, ça expliquerait pourquoi il y a plusieurs méchants. Donc on a déjà Catwoman, il y a l'homme mystère joué par Paul Dano, Catwoman c'est Zoé Kravitz, et puis donc on aurait le pingouin sous les traits de Colin Farrell. Et du coup, peut-être pas de Joker, parce que compliqué après le Joker Joaquin Phoenix de recaler un autre Joker encore, ça serait peut-être un peu dispo. sinon lui il cherche un projet. Puis en plus que comme les Jokers ont tendance à tout de suite tendre le public parce que tout de suite c'est est-ce qu'ils vont réussir le Joker, tout ça, ils n'ont pas trop intérêt à risquer ça alors qu'ils se tentent déjà un nouvel homme mystère, un nouveau pingouin. Bon, je pense qu'il vaudrait mieux se passer du Joker pour celui-là, peut-être pour le 3. Hein. Dernière info cette semaine dont tu voulais nous parler, on reparle de Star Wars. On a chaque semaine un truc Star Wars. Je suis là, c'est pour toi. Je suis là. Quelque chose qu'on ne verra pas Également. dans Eh oui. l'épisode 9. Exactement, qu'on aurait dû voir mais qu'on ne verra pas, puisque vous le savez, en décembre 2016, nous avons perdu Carrie Fisher, donc interprète de la princesse Leia, et il se trouve que son frère, en interview, là, a déclaré ce qu'aurait dû être le destin de la princesse Leia si elle n'était pas décédée et qu'ils n'avaient pas été obligés de faire un épisode 9 avec les restes des scènes des épisodes 7 et 8, c'est-à-dire qu'elle aurait été le dernier Jedi. Ça aurait été elle, le dernier Jedi, et donc elle aurait eu un épisode 9 complètement, dans lequel on aurait complètement vu tous ses pouvoirs de Jedi dont on avait seulement eu un aperçu dans l'épisode 8, ce moment où elle flottait un peu dans les airs, où elle arrivait... Le moment Mary Poppins. Voilà, le Yes. moment Mary Poppins. Et on a adoré ça. C'est un grand moment de Star Wars. Hein. C'est vraiment. Et là, On sent, tout l'amour de on sent Menro. un peu de Menro, il se régale. ressentiment du côté de Menro, mais... Ouais, Non, voilà, attends, donc c'était cette scène où elle était perdue dans l'espace, Quel grand potentiellement morte, et où elle arrivait à rejoindre le vaisseau malgré tout. Non, mais franchement, Et- bon choix. Bon choix. Moi, je trouve que garder en vie dans le film le seul personnage qui est mort et tuer les deux qui sont encore en vie, ça fait. Jusque-là, C'est- c'est cohérent. C'est cohérent. Je C'est la trouve que, cohérence. Kathleen Kennedy. Yes. un peu. Voilà. C'est bon, j'ai fait mon rôle de. C'est ça. Voilà. On a fait le tour de ce côté-là. Donc On a on passe complètement fait le tour. très rapidement en revue les 3 news qui ont fait le plus réagir la semaine dernière sur Allociné. Oui. Numéro 3 sur le podium. Numéro 3, c'était, alors je les ai pas dans le bon ordre, je crois que c'était The Witcher, si je ne dis The pas de Witcher, bêtises. c'est ça. 7 The- saisons pour The Witcher. Voilà, 7 saisons pour la série Ah, Netflix. 7 saisons. C'est une rumeur, mais il faut savoir qu'en fait, les contrats américains de séries font que souvent les acteurs, de principe, signent pour 7 saisons et que c'est au-delà de la 7e saison que les acteurs peuvent renégocier les contrats, essayer de revoir un peu le truc. Donc 7 saisons, en fait, c'est presque un package minimum. C'est juste que là, ils sont vraiment partis pour scénaristiquement prévoir cette saison. Il y a 7 D'habitude, les livres. contrats, quand cette saison, ils peuvent s'arrêter au bout de Il y a 7 3. livres. Voilà, moi je dis ça après, vous en faites ce que vous voulez, c'est pour vous, c'est cadeau. c'est Et sachant qu'en face, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a le nouveau Game of Thrones, il y a À la croisée Ouais. des mondes. Donc chaque plateforme veut Ouais. son heroic fantasy et donc Ouais. ça pourrait être le The Witcher pour Netflix. Exactement, donc il y aura 8 épisodes et donc à Lui, sept. partir du 20 décembre sur Netflix. 5. La deuxième news qui a le plus passionné, c'était le retour d'Ant-Man. On en avait aussi parlé ici avec Maximilien. Parce qu'on a eu, une petite confirmation grâce à Michael Douglas qui nous a informé que le tournage allait commencer très prochainement, pas très prochainement, non, début 2021. Et donc tout le monde sera de retour a priori, c'est-à-dire Paul Rudd dans le rôle principal, Ant-Man, la guêpe par Evangeline Lilly, puis il y aura Michael Douglas, il y aura Michelle Pfeiffer, il y aura la Pfeiffer. fille de Ouais, Ant-Man, ouais, c'est ça. Cassie Lang, enfin le personnage Cassie Lang, Ouais. qui... Du coup, a grandi, parce qu'il y Qui a a eu, grandi. il y a eu le saut d'Avengers Il y a Endgame. eu le saut de 5 ans, si je ne m'abuse. Et puis, le film pourrait servir d'introduction, rumeur, attention, aux Young Avengers, qui serait une nouvelle équipe de super-héros. Mais du coup, jeunes. Très bien. Qui pourrait peut-être être l'idée par Peter Parker. On n'est pas foutu. Oui, toi qui n'es pas fan, ouais, là on en Il y aura reprend les pour... neveux Avengers. La dernière info, c'est une polémique autour du film Joker. Eh oui.
Autour d'une musique du film. Autour d'une musique du film, ouais, ça a beaucoup fait réagir ça chez nous. L'utilisation du tube Rock and Roll Part 2, interprété en 1972 par Gary Glitter. Voilà. C'est la fameuse scène dans laquelle le Joker descend sur les marches. Et c'est la scène du striptease de Full Monty. Exactement. Oui. D'accord. Oui, c'est Surtout pour ça. Et donc cette scène qui est beaucoup recréée maintenant parce que du coup à New York, c'est à New York qu'il y a ce fameux escalier, donc c'est beaucoup refait en ce moment. Et il faut savoir que en fait ça a été contesté puisque Gary Glitter, qui a fait beaucoup de glam rock dans sa jeunesse, a été aussi de nombreuses fois condamné, notamment pour téléchargement de pédopornographie. Du coup, le fait lui avoir donné des droits d'auteur en mettant la musique dans le Joker a créé cette polémique qui a donc fait réagir beaucoup. Mais par rapport à Full Monty, c'était déjà le cas. On a déjà donné de l'argent aussi. C'est ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord, ok, d'accord. Tout à fait. Mais après, voilà, ça continue à poser des questions de. Ouais, bah oui, bien sûr. Dont j'ai pas les Il faut continuer. Ne cherchez pas ici, je ne les ai pas. Je regarde, je n'ai pas les. On attend. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Corentin pour ce petit tour des news. Applaudissements. Corentin va nous quitter pour laisser la place à deux spécialistes de la rom-com pour qu'on parle de ce bouquin. En attendant et pour avoir le temps de switcher en plateau. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Il y a 22 ans pile poil, sortait un film qu'on aime beaucoup. On connaît la chanson. Bakri. Bakri, vous vous souvenez, l'affiche, paf, vous vous souvenez de la bande-annonce? On va regarder juste un tout petit bout de la bande-annonce à l'époque, avec Lambert Wilson, vous allez voir, où en fait les acteurs déclamaient des chansons de films. Regardez à quoi ça ressemblait à l'époque. Excellent. C'est un beau roman. Il y a 22 ans déjà. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Oui, histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Voilà, on adore cette bande-annonce, voilà, qui était un des éléments qu'il n'y avait pas dans le film. Eh bien, un collectif mené par le comédien Julien Hérisson, qu'on salue, qui nous a écrit, pour cet anniversaire, a décidé de refaire la bande-annonce avec des nouvelles chansons. On trouvait ça plutôt rigolo, donc vous allez voir, ça dure 1 minute 30. C'est le premier volume, ils l'ont fait en 3 épisodes, donc vous pouvez retrouver sur son compte YouTube ou Vimeo les autres vidéos. On regarde ça tout de suite et on se retrouve pour parler de rom-com. Image. J'espère qu'il y a Aya Nakamura. A choisi le père, un scientifique, pour ses gènes, son signe astrologique. Elle a fait un bébé toute seule. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur Rimbaud avec les cheveux en brasse. Je trouve qu'il est beau dans la chambre des gosses. Bravo. Déjà, les petits anges sur les papiers peints, je trouve ça étrange. Et je dis rien. Tout le monde répète en chœur que les hommes préfèrent les blondes. Qu'ils fondent pour une décolorée en moins d'1 seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent. Et la Joconde, à moins qu'on la tonde, c'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour les prunes. On s'est aimé comme on se quitte. Tout simplement. Sans penser à demain. À demain, qui vient toujours un peu trop vite. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce serait le bonheur. Come on. Et on se retrouve en plateau avec Shaima et Laetitia pour parler de rom-com. Bienvenue sur le plateau d'Allociné, l'émission. Laetitia, qui est responsable éditoriale au sein de la rédaction, voilà, vous l'avez tout au bout, voilà, qui est notamment très fan de Julia Roberts, Pretty Woman, tout ça, elle nous en parlera, mais de plein d'autres trucs. Carrément. Voilà, on n'est pas non plus dans le cliché. Non. Et Shaima, qui est encore plus fan de rom-com, qui ne vit que pour les rom-com, qui ont travaillé avec 13 personnes de la rédaction sur ce livre, qui s'appelle donc Comédie romantique, les films pour pleurer, rire et s'aimer, mais en fait ça se dit comme ça, rom-com, un bouquin qu'on sort ce jeudi, avec un focus sur 70 comédies romantiques qui vont du grand classique jusqu'aux films les plus récents. Ça va de 1935 à 2019, je crois. C'est un aperçu du genre, avec toute la passion qu'on a voulu mettre dedans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de ce livre coup de cœur? C'était un vrai plaisir de travailler dessus, parce qu'on a tous travaillé dessus. Oui, on a adoré travailler dessus, c'était chouette. On s'est battu pour avoir une belle sélection, et puis on y est arrivé, je pense. Donc voilà. C'était très très dur de réduire à 70 films. Oh, moi ça va. Toi, tu es contente du résultat. Moi, il y a eu mes films, je suis contente. Non, mais en fait, la rom-com, c'est un genre qui peut prendre différentes formes. Donc, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans notre livre. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a des films un peu classiques, il y a des films de danse, il y a des films à concept. Donc, je pense que ça s'adressera à bon nombre de personnes, je l'espère. Donc, oui, on est plutôt fiers de ça.
Et j'ai vu une réaction en disant chez Allociné, ils sortent un bouquin par semaine, on n'en sort que 2. Voilà. Alors, après, on sort les bouquins à l'automne parce que c'est bientôt Noël. Donc, évidemment, pour un cadeau de Noël ou en prévision de la Saint-Valentin ou juste un petit cadeau qui fait plaisir à madame ou à monsieur, eh ben, il y a ce bouquin. J'aime bien dire le mot bouquin, même si c'est un peu dégradant, mais c'est notre bouquin, on l'aime bien. Et il fait vibrer notre petit cœur. Donc, la comédie romantique va nous suivre pendant toute cette émission. C'est donc le fil rouge et notamment des jeux. Parce que Martin a préparé des jeux autour des comédies romantiques. C'est ton truc, les jeux. Tu vas me régaler. Alors, et qui dit rom-com dit un petit peu toujours homme contre femme, et en fait, homme qui aime les femmes, t'as de l'amour, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va Donc, on a mis en place une sorte de rom-com en plateau avec l'équipe féminine contre l'équipe masculine. Exactement. Voilà. J'ai bien ce concept. Je sens que ça va être très équilibré ce match. Je sais pas, je le sens. Le choix va se faire laver. Je dis ça comme ça. Bon, il y a Yo-Yo. Il y a le phénoméno. Je compte sur vous deux. Les deux, là, c'est des tueuses. Le premier jeu n'est pas vraiment autour des comédies romantiques, mais c'est lié quand même. Ce sont des... Parce que bon, comment finit une comédie romantique en général? Par des... Bisous. Exactement, par des bisous. Et donc, ça va être... Pas tout le temps, mais oui. Ça va être des baisers avec un S, bien sûr, au cinéma. Il y en a beaucoup, donc ça va aller assez vite, je pense. À vous de trouver les films, c'est à la crier. C'est des gens qui s'embrassent, il faut trouver le film. Donc c'est le nom du film. Hein. Tout à fait, Je cherche le nom du film. Ça excusez-moi, je vais en profiter. Oui, vous savez très bien. Vas-y, dis-le. Pour demander de nous masquer le chat, s'il vous plaît. Tu sais quoi, j'ai envie d'en faire un truc récurrent comme Felindra, tête de tigre. Ouais, c'est ça. Un enfant boyard. S'il vous plaît, cachez le chat. On prendra le bruit. Cachez ce chat que je ne saurais voir. Voilà. On fait ça, très bien. Donc on est parti pour le jeu. Donc à la criée, et le point va dans l'équipe soit masculine. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Ce jeu est pour nous. Eh ben c'est parti. Je m'y connais en lèvres. Ah, c'est parti. Je crois que c'est le phénomène. C'est là. C'est là. Il est très chaud. Le premier point est pour les hommes. Bien sûr, c'était évidemment. Il y en aura des plus difficiles quand même. Suivant. Retour vers le futur. Je crois que je vais mettre un point à Menro et un point à Shaima. Alors oui, mais il me semble pas. Oui, mais il me semble. Parce que c'est parti vraiment en même temps. Oui, c'était Retour vers le futur. Et donc ce n'est pas que de la rom-com, c'est des baisers en général. C'est ce que j'avais dit en introduction. Je ne sera t'écoute pas uniquement. quand tu parles. Suivant. Drive. C'est là, le drive. Je dirais une Gosling, moi. C'est quand même la scène la plus forte du film. Dans l'ascenseur. La scène est ouf, vraiment incroyable. Next, du noir et blanc. John Civita. Bah oui, bien joué. Bien joué, Menro. À la fontaine, la scène de la fontaine avec le chat juste avant. Bien joué, Menro. Tu me régales. 5. Oui, voilà, Sharon Stone. C'est ça. Fallait juste mettre les lettres dans le. Non, mais là, j'ai pas. Quand elle reçoit. J'ai pas reconnu, mais ça fait longtemps que j'ai vu. Michael Douglas et qu'elle le chauffe un petit peu avec Merde, pardon. Extrait numéro 6, peut-être un peu plus dur. Non. Non, je l'ai pas dit. J'étais sûr qu'il pouvait être le celui-là. Attends, La forme de l'eau. Arrête-moi si tu peux. Non, c'est récent, c'est plus récent. C'est plus récent que ça. C'est récent. C'est du 2018. 2018 Ah ouais? Irishman. Non, vous l'avez pas? Non. C'est vrai qu'on voit pas bien les acteurs. Joe Pesci à droite. Pourtant, vous l'avez vu ce film. Je pense que presque tout le monde l'a vu. Je vois pas les acteurs. Je vois pas. Pourquoi on dirait Nathalie Baye, mais en fait pas vraiment Nathalie Baye. Non. C'est surtout le gars, l'acteur est plus connu que l'actrice. J'arrive même pas à reconnaître. Oh, ça zoome, merci la régie. Non, mais mec. Eh bien, ce film a été oscarisé. J'ai dit la forme de l'eau. Green Book. C'est Green Book. Ah ouais. Ah mais oui, c'est. Qu'est-ce que j'avais dit? Ça va être équilibré. C'est Linda Cardellini. On reconnaît pas du tout Vigo pour le coup. Je dis que c'est Joe Pesci. On dirait Joe Pesci, c'est un truc. Si vous aimez les chats, la semaine prochaine est faite pour vous. Pour moi, ça. Certains show. Non, mais non. Non, Chante sous la pluie. Non. Non. Ah non, mais cette scène, c'est cette scène. Comment tu dis? Remets tout dans l'ordre. C'est pas sûr, je connais lui. Non, pas du tout. Vous connaissez? C'est un grand classique. Bah oui. Vraiment. West Side Story. Non. Audrey Hepburn. Oui. Diamant sur canapé. Exactement, Diamant sur canapé. Non, mais là, mais je reconnaissais pas les acteurs. C'est la fin du film, elle cherche le chat et à la fin le trou sous la pluie. Puis, C'est comme dit Charta même chaud. C'est chaud là. Je vais loin. Ça mériterait un petit euro, mais oui, je le note. Mets-le dedans. Je le note. Next, on est dans les années 80. Je régale. Breakfast Club. Je l'avais. Shaima était dessus. Bah oui, mais j'ai un trou de. Je suis fatiguée là. Je sais que c'est ton film. Je suis très fier de l'avoir pris celui-là. Les gars prennent un peu d'avance. On est là. Non, mais il en reste. Next. Oublie
jamais. C'est là, N'oublie jamais. c'est là, c'est là. Voilà, n'oublie Alors là, jamais. Attends, c'est évidemment, N'oublie même jamais. sur Non, on est au taquet. C'est bon, on donc, s'est réveillé. 3 fois, chacune en même temps. Ce qui est quand même balèze. Là, on peut pas mentir. Il en reste pas mal, vous me dites s'il y en a trop, on apprend, mais il en reste une dizaine. Tu nous régales. Next. On régale. laisse tomber. Brokeback Mountain. Exactement, Ouais. Brokeback Mountain. Vous voyez pas. Jake Gyllenhaal. T'es bien, et, Je complète bien là. Et c'est pas mal. C'est pas Alors le prochain, c'est pas le baiser le plus connu du film, mais ça n'en reste pas moins un baiser de ce film. Mulholland Drive. Mulholland Drive. bien vu. Très bien joué, Ah, Manon. oui, C'est pas le plus musique de baiser. Tu viens. Franchement. Le sort d'où celui-là? Si, si, Alors, en si. fait, cette scène est hallucinante parce Mais que elle répète cette scène Ah oui, elle est avec connue. la brune Ah. Ouais. dans la cuisine, l'air de rien, et ça passe comme ça. Et après, elle doit le faire avec un vieux beau dégueulasse. Un peu, ouais. Et elle le joue malgré tout, mais D'une sensualité. ouais, c'est ouf. Ça Et rappelle un donc, du coup, cette scène, elle est voilà, c'est Mulholland Drive, c'est Elle David est Lynch. Quand j'ai revu la scène, ça m'a rappelé la scène de Eyes Wide Shut avec au début avec Nicole oui. Kidman et le gars un peu vieux aussi au début dans la fête du départ. Bref, Il m'a appelé là. extrait suivant. De merde. Bah oui. Sex non, Crimes. Sex Crimes, attention. Voilà. Sex Crimes. Ouais, mais j'ai un parasite à côté. Pas Sex Intention, Sex Crimes. Sex Ah, Crimes. Sex Crimes. J'ai dit Sex Crimes, moi, Où est perso. partie la réponse là Sex Crimes. C'est là. Il a raison. Cette fois, Sex C'est Crimes. pas intention. Non, 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 se faire Et je sais que c'est un genre un titre français qui a été mal traduit C'est aussi. Wild Things en VO. C'est ça, Ouais, exactement. ouais, Voilà. J'ai jamais vu. Donc le point est à Grand Johan. film. Grand film. Si vous aimez les maillots de bain, grand film. La prochaine n'est pas évidente. Bien sûr, t'es meilleur. Et les rebondissements. Oula. Oh, Vraiment Strange pas Days. facile. Oh, bien joué le Strand Days. Oh, très bien joué. Il est là, bien sûr. Quoi, Régalé ça là. Et Catherine souvent, les films Bigelow. romantiques, Ouais, ouais. c'est un manque de romantisme là. Bah non, mais je me suis dit que ça allait Ah, mais tout aller sur. En fait, je pouvais pas. On se rattrapera. Oui, Non, mais alors, pour le coup, j'ai Non, beaucoup aidé, non, ouais. Donc, C'est maintenant Bah oui, Ralphine, c'est maintenant. complètement On oublié cumule ce des points film. tout au long de l'émission. Ah. Les dernières Mais images sont des fins. On a un peu de temps. On a Ouais. encore, vas-y. Ok, les dernières images, ce sont des derniers plans de films aussi avec des baisers. C'est parti. C'est Laure et Lula. Oui, Ah ouais, Taylor je l'avais en et plus. ça me- Voilà. Alors, je tiens à dire Ah, qu'ici, merde. il y a du muscle saillant, Mais puis il y a des c'est petits pas- cœurs qui battent. Ah Oui, là voilà. là, mais moi, On se complète c'est- bien. mais- Ok, next. j'ai même pas le temps de sortir la réponse. Ah, la Ariel, dernière. la petite sirène. La petite sirène. Ariel, la princesse, la petite sirène. Elle a fait tout pédigré. J'ai bien aimé l'effort. Je dis à Nathan. Bien Attends, joué. c'est soit là, Il nous soit en là. reste 5. Je vais régaler là-dessus. Non, Ah, mais je c'est sais quoi Ça, c'est américain enfin. à Paris. Non, chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie. Ah ouais. C'est quoi ça? Ah oui, c'est Ça vrai. reste quand même- Pardon. Non, c'est pas grave. Bien joué, Menro. Chantons sous la pluie. Dernier plan du film. Il en reste 4. C'est parti. Volte-face. Volte-face. Ouais, Oh. volte-face, fabuleux. Il va y avoir du volte-face à chaque émission. Moi, je peux plus en fait. Il y a du Travolta. Ah ouais, Les 3 derniers. Elephant. Non, les beaux gosses. les beaux gosses. Les beaux gosses. Ah, Bien ah, joué. c'était dur, Juste ça. là, il est Bien juste joué. Les beaux gosses pour Mégane. Le film se termine sur ce plan. Oui, je crois, il me D'accord, semble. ok. Et oui, Il me semble bien. juste Bien Mais parce que j'ai un gros crush pour Vincent Lacoste, c'est pour ça. Ah oui, c'est Ah, vrai. moi aussi. Enfin, moi aussi, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien D'accord. Lacoste. Les 2 derniers, allez, on est parti. Armageddon. 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 Menro, t'es chaud aujourd'hui. Hein Eh, mais voilà. Les non, mais- bisous, ça le connaît. Voilà. Les bisous, c'est pour lui. Et le dernier. Ah ouais. Ah, Oui. attends. Non, Attends. oui, non. Ah, je savais qu'il poserait problème, pourtant le C'est film est l'Empire très State. connu. Euh... Nous sommes dans les années 90. C'est pas, C'est le dernier plan du film. c'est pas un monde Batman. parfait. Non. Pas du tout. Le décor est trompeur en fait. Vous l'avez tous vu. Toutes et tous Arrête-moi vu. si tu peux. Non, c'est pas. Pas l'armée des 12 singes. Non. Très dur. Les initiales des acteurs sont JC et CD pour la fille. CD pour la fille, JC pour le mec. Jean-Claude Van Damme. Il y a un chien dans ce film. Didier. Beethoven. Le truc n'a rien à voir. C'est le film à Le truc grand n'a budget. rien à voir. Oui, il y a Shabak caché. Ouais. Non, personne. Ah, Voyage à San Francisco. C'est Cameron. Je le mets à 2 points. Je le mets à 2 points. Il y a un chien. Diaz. Ah, Vanilla Sky. Va- Non. Non, Non. attends. JD. Un chien qui a un rôle très important. Quoi Beethoven. Qui a un Un chien qui a un rôle très C'est pas un important. rôle Je suis sûr que dans le chat, vous l'avez. Ah, mais hein. oui. Vous Pas de l'avez, vous masque, l'avez. non. Oui, oui, c'est oui, The Mask oui, c'est ça. Bravo. Mais non. Si, c'est The Mask. Bien Donc joué. on a gagné 2 points. Mais non. Bien joué. 2 points, c'est ça. hein. A priori. J'avais fait le nécessite. Ah, bah. Bien joué. A Mais c'est priori, c'est honteux. peut-être une version alternative. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe Ah bah bravo. On finit sur 2 points de Laetitia car bravo. c'était compte double. Bravo. Il a un rôle important, mais Très bien pas- joué. Ils ont dit Johan Ça, honteux. Johan Honteux. honteux. ouais. Mais honteux. Ah, les 5X. Ah, ton film préféré Mais oui, des années 90, virez-moi, Wow. dégagez-moi. Ah, Très bien. d'accord, ouais, C'est pas Mad Max. Intéressant, intéressant. Non, des années 90. pardon. Pour moi, c'est Oui, The Mask. Eh bien, au final, Oui, ça quand nous même donne devant. On est quand même devant. 8. Oui, si vous êtes devant. a quand 8 même pour perdu. l'équipe des filles et joué, les gars. 14 pour l'équipe des garçons. Mais ça Mais se tout est rattrape. rattrapable. Il Ça reste se plein de rattrape. points à Ça se prendre. cumule. Ça, Et il y a le mur des légendes. à la Ouais, fin. c'est ça, Dès exactement. qu'il y a des Et classiques. il reste quelques baisers sur Instagram. J'ai remis un jeu. Ah oui, avec, j'ai joué. Oui, j'ai vu que tu avais joué. Donc, Ciné Quiz avec 2 Z sur Insta, n'hésitez pas à aller jouer en story au Il y jeu de a Martin. 10 autres films pareil des baisers mais qui sont pas les mêmes films si vous voulez jouer. Et Là, Shaima, t'avais là très bien commencé. Aujourd'hui. Ouais, et je me loupe toujours à la fin, J'ai c'est pas de plus les en plus dur. Oui, aujourd'hui. Ouais. Voilà, et bien le game est lancé. Le 14. game est lancé, Bah, un regardez. jeu suivra tout à l'heure, mais pour l'instant c'est l'heure Allez, du putain. top flop, ou plutôt du top rom-com. Vous allez comprendre, ça change un petit peu cette semaine. Jingle.
Thank
Qui dit rom-com dit amour, dit coup de cœur, dit cœur qui bat, dit on aime tout. Et donc chaque personne sur ce plateau va avoir 1 minute pour défendre sa rom-com culte. Ça va revenir 3 fois dans l'émission à raison de 2 fois par personne. Et donc là, on va commencer par Genius et ensuite par Laetitia. Vous avez chacun 1 minute pour donner votre rom-com préférée, la conseiller. Pourquoi cette rom-com Faut baragouiner. Il va falloir donner vas-y, dis-nous pourquoi tu as choisi le film que tu as choisi. Moi, je sais quel film tu as choisi. S'il faut baragouiner, je m'en occupe. Alors vas-y, fais-toi plaisir. Ta rom-com culte. Alors moi, j'ai choisi Notting Hill. Pourquoi ? Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill, exactement. J'y étais en plus. À la maison. Pourquoi ? C'est vraiment magnifique. J'adore l'univers à l'anglaise. J'adore Hugh Grant, l'histoire d'un petit libraire qui rencontre une star de cinéma. Tout est magnifique. Les seconds rôles sont incroyables. Ça fait rêver parce que c'est une histoire qui ne peut pas arriver, mais en même temps, on a envie que ça arrive. J'étais fan, moi aussi, de Julia Roberts. Et pour moi, Hugh Grant, malgré ses 3 rôles toujours les mêmes, personne ne fait ça mieux que lui avec Of Course. Yes. Il le fait tellement bien. Voilà. Le fait très bien. Très bien, attention. Parce que tu sais que Vincent Cassel a doublé Hugh Grant. Je le fais. Dans 4 mariages et un enterrement. Donc comme tu sais, parce qu'il sait faire Vincent Cassel. Il vous a déjà fait Vincent Cassel. Vincent Cassel, est-ce que tu aimes bien Hugh Grant ? Ouais, parce qu'il y a Hugh Grant, c'est un truc de ouf. Franchement, Julia Roberts, c'est un truc de ouf. Voilà. Donc tu peux, on s'en lasse pas. Donc tu peux doubler Hugh Grant. Je peux m'auto-doubler Hugh Grant, il me régale. Très balèze. Mais voilà, en plus, il y a Riff Fines que j'adore absolument. Tout est magnifique, la fin est trop belle. Quand il se balade dans les parcs, moi ça me fait fondre parce que ça me rappelle les premiers moments avec ma femme. Donc voilà, c'est à l'anglaise, les acteurs sont fous, c'est drôle tout le temps, du début à la fin, on s'ennuie jamais, et j'ai beau le revoir 257 fois, ça fait partie aujourd'hui des plus grandes commandées romantiques, et c'est le cas pour tout le monde. D'accord, c'est vrai qu'il met pour tout le monde. T'aurais pu faire un truc. On valide Notting Hill, on est d'accord. De toute façon, Notting Hill qui est dans ce livre, je crois. Oui, si on l'a mis. Moi j'adore ce film. Je dis la même chose à peu près, mais bon. Non, mais pas quoi dire d'autre. J'aime beaucoup, c'est très bien. On passe à Laetitia. Ok, alors moi je précise que dans le livre j'ai mis Dirty Dancing parce que c'est la comédie romantique que j'ai vue le plus de fois, sur laquelle je me suis le plus éclatée, voilà. Mais c'est le film que j'ai vu le plus de fois, on va dire. Mais la comédie vraiment romantique qui m'a fait le plus rêver, c'est Nuit blanche à Seattle. Voilà, donc j'ai choisi Nuit blanche à Seattle. Pourquoi ? Pour Meg Ryan et Tom Hanks, parce que c'est une comédie romantique qui nous fait rêver, qui est nostalgique, qui parle du destin, voilà, donc les images sont sublimes. Que dire ? Meg Ryan, c'est pour moi, au-delà, même plus que Pretty Woman, plus que Julia Roberts, elle est l'icône de la comédie romantique pour moi. Alors, peut-être que parce que le film date de 90, enfin début des années 90, repitcher très rapidement l'histoire, est-ce que c'est un truc très, très particulier, c'est qu'ils se rencontrent jamais ? C'est ça qui est fort, c'est que c'est une comédie romantique qui met en scène 2 héros qui ne se rencontrent jamais. Elle l'entend à la radio lorsqu'il raconte comment lorsqu'il s'épanche sur sa femme disparue, et elle tombe amoureuse de lui, elle essaye de le retrouver, et lui en même temps cherche quelqu'un pour remplacer sa femme mais ne trouve pas, et le destin va les réunir. Voilà, donc c'est magnifique, et c'est plein de répliques cultes. C'est écrit par Nora Ephron, qui est la reine de la comédie romantique, réalisée également par elle. Il faut savoir aussi qu'il y a des seconds rôles qui sont top. Vous voyez ici, donc on a Rob Reiner, Rosie O'Donnell, on la voit pas là, et donc Rob Reiner qui avait fait Quand Harry rencontre Sally, qui est donc le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, qui joue dans le film. Voilà, donc c'est incroyable, c'est très très drôle. Que dire voilà, mais c'est surtout le fait une comédie romantique ose mettre en scène 2 personnes qui ne se rencontrent pas et qui pourtant sont les amoureux les plus emblématiques pour moi. Voilà. C'était beau. C'est beau, c'est bien pitché. On valide aussi cette comédie romantique. C'est bien fait. Voilà. Évidemment, les coups de cœur du reste de l'équipe, on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard dans l'heure et demie qui va suivre. En attendant, ce sont les coups de cœur de Mégane côté série. C'est l'agenda série. Là. Et Mégane, qui est de retour, a envie de célébrer la royauté. Oui, enfin, tout est relatif. Tout est relatif. Oui, alors, dès le 17 novembre, il y a la saison 3 de The Crown qui revient sur Netflix. Donc, The Crown, c'est la série qui retrace la vie de la reine Elisabeth II. Et donc, chaque saison représente à peu près, plus ou moins, une décennie de son règne. Et donc là, la saison 3, elle se situe dans les années 60-70. Donc, au programme, il y a la mort de Churchill, l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, la grève des mineurs, la conquête spatiale, enfin bref, tout ce qui va rythmer cette partie-là de son règne. Et donc, avec cette nouvelle saison, on change de casting parce qu'évidemment, on suit la chronologie de ce personnage emblématique. Et c'est Olivia Colman qui a été récemment primée, qui incarne maintenant Elisabeth II et qui remplace Claire Foy. Son mari Philippe est incarné maintenant par Tobias Menzies, qui remplace Matt Smith. Et pour la princesse Margaret, c'est Helena Bonham Carter qui l'incarne. On aura droit aussi au prince Charles,
Qui a grandi, parce qui qu'il était enfant il était dans les premières saisons. C'est ça. Donc il a bien grandi, il est joué par Josh O'Connor, et on aura aussi l'introduction de son cœur balance entre deux promises, et donc on aura l'introduction de Camilla et la princesse Lady Di. Non, Lady Di, ça sera en saison 4. Ouais. J'avais pas fini. Donc Lady Di, effectivement, sera pour plus tard en saison 4, et elle sera aussi rejointe par Gillian Anderson, qui incarnera la Dame de Fer Margaret Thatcher. Intéressant. Est-ce que ce principe de changement de casting, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les séries? Parce que j'avais jamais entendu, c'est quand même particulier. Pas à ma connaissance, non. Là, c'est vraiment respecter fidèlement quand même cette grande chronologie, ce long règne d'Elisabeth II. Donc, moi, j'avais quand même une question par rapport à ça qui rebondit un peu, c'est parce qu'on adore Olivia Colman, c'est pas le souci, mais en fait, avec les techniques de maquillage, on aurait pu vieillir Claire Foy. Oui. Ou pas. Non, mais comme on peut aussi rajeunir, comme dans The Irishman, par exemple. Est-ce que ça aurait été plus pertinent de garder la même actrice tout le long et de la rendre plus âgée, ou de vraiment changer tout le casting? Je trouve pas ça choquant, moi, de changer le casting. Je pense qu'il voulait vraiment changer d'acteur et avoir quelque chose d'assez véridique. Par exemple, Olivia Colman, elle a les yeux marrons, alors que la reine Elisabeth, elle a les yeux bleus. Ils avaient fait le choix au début de lui mettre soit des lentilles ou soit rajouter en CGI des yeux bleus. Ils ont décidé de ne pas le faire pour vraiment proposer quelque chose de réel, de véridique, pour que ça soit vraiment beau, qualitativement parlant. Alors moi j'ai une question, ça va jusqu'où? Parce que à un moment ça va être tellement proche de l'actualité s'il continue à faire la saison combien, et ça devient un peu touchy parce qu'il y a des secrets qui sont pas encore révélés, alors que ce qui se passait au début, tu vois, quand il y a du temps, ça va. Mais dès que tu te rapproches vraiment il y a 3-4 ans, peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir édulcorer parce que politiquement pas acceptable encore. Ils ont encore un peu de marge là, parce que là, avec la saison 3, ils arrivent dans les années 60-70, donc ils ont encore un petit peu de marge. Mais je crois que le but, corrige-moi si je me trompe, c'est d'arriver quand même jusqu'à nos jours. Elle a 94 ans quand même. La limite étant peut-être The Queen, le film The Queen, non? Oui, Hélène Mirren qui était sur la mort de Lady Di et qui était vraiment un peu la fin de quelque chose pour la royauté britannique. J'adorais ce film. Peut-être. Moi, j'aime beaucoup The Queen aussi. Je sais pas jusqu'où ils iront, mais en tout cas, saison il y a 3, encore 2 saisons de prévues au moins, ça c'est sûr. Et donc ça démarre vendredi. Le 17 novembre. Le 17 novembre. Voilà, c'est dimanche. C'est-à-dire dimanche. C'est ça. Voilà. Il ne faut jamais se fier au vendredi avec Netflix. Beaucoup le vendredi, Yoann. À chaque fois, parce que normalement, le vendredi, c'est Ravioli et c'est Netflix. Normalement, c'est comme ça. C'est vrai. C'est Ravioli surtout. C'est Ravioli surtout maintenant. Et donc, ça sera dimanche sur Netflix. Deuxième série qui a démarré hier sur Canal+. C'est une mini-série de 8 épisodes de 20 minutes, donc ça se binge super rapidement. Ça s'appelle L'Effondrement. C'est une série vraiment incroyable, j'ai tout regardé hier, c'est super. C'est une série anthologique qui est vraiment engagée et qui questionne notre société. En fait, chaque épisode se concentre sur un groupe d'individus, que ce soit une famille, des amis, etc. Et en fait, ça suit les conséquences d'une catastrophe qu'ils appellent donc dans la série l'effondrement. Donc catastrophe climatique, sociétale, etc. Et chaque épisode est incroyable, ça se passe dans un endroit complètement différent. Donc on a dans un supermarché, dans une station-service, dans une station je perds mes mots. Dans une centrale nucléaire, pardon. Oui, tout à fait. Il y a les abords d'une centrale nucléaire, il y a une maison de retraite. Une maison de retraite, effectivement, une île aussi, enfin voilà. Donc c'est vraiment toutes les conséquences de ce qu'ils ont appelé l'effondrement. Il y a un beau casting aussi avec Audrey Fleurot, Thibaut de Montalembert qu'on a vu dans 10% notamment, Philippe Rebaud et Samir Ghezmi. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que derrière ce concept, il y a un collectif qui s'appelle Les Parasites. Et donc c'est 3 jeunes qui s'appellent Bastien Huguetto, Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins, qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, et donc dans chacune de leurs vidéos, ils questionnent vraiment la société, les conséquences, etc., tout ce qui est géopolitique, finance et environnement, et donc ils se sont inspirés un peu de ces travaux-là pour créer cette série, et elle est vraiment à voir. Je l'ai binge-watché aussi, j'ai trouvé ça dingue. Je sais plus si tu l'as dit, mais c'est une série en plan séquence. Donc chaque épisode est un plan séquence. Je l'ai pas précisé, mais oui, c'est des plans séquences. Il y a notamment l'épisode de la station-service, l'épisode 2, qui est juste dingue, avec des gens qui pètent un câble autour du manque d'essence et tout ça. C'est vraiment film ça fait très film post-apocalyptique en fait, et quand c'est en plan séquence, en fait, c'est tellement bien fait que tu t'en rends même pas compte, et ça crée une ambiance vraiment anxiogène, et tu te laisses vraiment prendre par le truc. Intéressant, et ça questionne beaucoup. Moi, j'ai trouvé tous les comportements humains qu'on peut avoir en cas de fin du monde, c'est-à-dire t'as les gens qui vont être altruistes, t'as les gens qui vont penser à sauver leur famille avant tout, t'as les gens qui vont penser qu'à leur gueule, c'est vrai, et t'as les gens qui vont être admirables jusqu'au bout, même s'il y a rien à gagner. Et c'est très étonnant parce que il y en a peu, mais ça brasse un peu toutes les réactions humaines. Et c'est pas de la fin du monde façon Mad Max avec des mecs
qui ont des voitures bizarres, c'est vraiment la fin du monde en bas de chez toi. Non, c'est vraiment très rationnel, mais c'est extrêmement bien fait. Très intéressant. Extrêmement bien fait. Donc ça s'appelle L'Effondrement, c'est diffusé depuis hier sur Canal+, et je pense que l'intégrale est à voir sur MyCanal. MyCanal, oui, tout est à voir sur MyCanal. Est-ce que c'est mieux que La Guerre des Mondes ? En fait, c'est ce qu'aurait dû être La Guerre des Mondes. Je me suis fait exactement la réflexion. Tu vois, c'est tel que vous le décrivez, je me dis... Parce qu'après, c'est vrai que le concept est un peu vu et revu. Des films un peu apocalyptiques, etc., c'est déjà vu, mais le traitement est intéressant, et c'est la forme est intéressante aussi. Exactement. Vous vous souvenez dans La Guerre des Mondes, ce plan séquence de l'autoroute de La Guerre des Mondes de Spielberg, c'est comme si tu avais, c'est pas aussi virtuose, mais c'est quand même assez fou. C'est comme si tu avais ça dans chaque épisode, une espèce de tension, comme disait Mégane. C'est vraiment, vraiment très bien, et c'est français. Oui, c'est vrai. On le dira à chaque émission. Troisième série à conseiller, Rick et Morty saison 4. Tu étais heureuse sur Twitter, j'ai vu ça, tu étais contente. Oui, enfin, 2 ans après la saison 3, enfin la saison 4 de Rick et Morty. Oui, trop contente parce que premier épisode, là pour l'instant on aura le droit qu'à 5 épisodes pour cette saison 4, c'est trop peu, beaucoup trop peu, mais en tout cas enfin cette saison 4 qu'on attend depuis super longtemps, et à noter qu'elle sera pas dispo sur Netflix. Parce que Netflix a les droits des 3 premières saisons, et donc là pour la 4e saison c'est Adult Swim France qui l'a récupérée, donc c'est la chaîne américaine aussi qui la diffuse en temps normal. Et donc Adult Swim, c'est dispo sur un créneau horaire sur la chaîne Toonami ou alors sur la plateforme Molotov. Voilà, donc il y a quand même faut vouloir des voir moyens. Rick et Morty, voilà, il y a quand même des moyens de regarder la série. C'est un peu compliqué, c'est plus compliqué que Netflix. Mais en tout cas, elle est disponible en US plus 24. Et donc, chaque lundi, sur Adult Swim France, un épisode de Rick et Morty. Pour 5 petites semaines. Oui. Ça va passer vite. On pourra attendre pour la suite. Exactement. Mais c'est trop bien. Regardez. Voilà. Et pour terminer ce tour des séries, on ne pouvait pas manquer ça, même si l'arrivée en France sera un petit peu plus tardive, c'est que les États-Unis sont en émoi, car aujourd'hui, c'est l'arrivée de Disney+. Et oui, ça y est, c'est aujourd'hui Disney+, aux États-Unis. La plateforme est lancée. Pour un tarif de 6 euros, non, pas des euros là-bas, de 6 $, pardon, 99, mais parce qu'en France, ce sera à peu près dans ces taux-là aussi, 6 € à peu près par mois. Donc au programme des contenus Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic. Donc ce sera un mélange de programmes historiques, donc tous les anciens programmes, toutes les anciennes séries animées, les dessins animés, etc. de Disney seront disponibles sur la plateforme, et aussi des programmes originaux, dont aujourd'hui qui est sorti et qu'on l'attendait beaucoup, c'est The Mandalorian. On a ensuite aussi la série High School Musical, The Musical, The Series, au cas où on n'aurait pas compris. Voilà. Wow. C'est donc un reboot. Non, c'est plutôt une série documentaire en fait. C'est un faux documentaire d'élèves qui sont dans le lycée où a été tourné High School Musical. Voilà, donc c'est très méta, très méta. On a aussi la série The World According to Jeff Goldblum. Donc l'acteur dans cette série décortique un peu les objets du quotidien. C'est un petit peu un C'est pas sorcier à peu près. Moi je vois ça comme ça en tout cas. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé. Avec Jeff, on a ouais, ça c'est stylé. Et on a aussi 2 films, le film Noël avec Anna Kendrick et Bill Hader. Oula, c'est pour toi, ça, Shaima? Ouais, non, d'accord. Moi, j'ai regardé ce week-end Flocon d'amour sur Netflix, c'était super. C'était super, eh oui. Non, mais de toute façon, chacun y va de son film de Noël, c'est normal. Et on a aussi le film La Belle et le Clochard en live action. Voilà. Ils étaient à Disney, les 2 chiens, on a chance. Mais non. Oui, c'est vrai qu'il y a Disney. Et donc La Belle et le Clochard, qui est quand même le premier Disney live qui ne va pas en salle. Exactement. Directement sur Disney+. C'est-à-dire s'ils y croient. Oui, on y croit. Et après, ça c'est pour la sortie qui est donc aujourd'hui aux États-Unis. Et après, on aura toute une flopée d'autres séries. La nouvelle saison de Star Wars Clone Wars, Monsters at Work, c'est un spin-off de Monstres et compagnie. Et après, toutes les séries Marvel, Le Faucon et le Soldat d'hiver, WandaVision, Loki, What If, Hawkeye, Mrs. Marvel, etc. La série sur Obi-Wan Kenobi, un revival de Lizzie McGuire. Enfin bref, tout un programme sur 3-4 ans au moins. Et on a enfin la date de sortie de la plateforme Disney+ en France. C'est la grosse question. Ce sera le 31 mars 2020. Putain, c'est loin. Hein. C'est loin. C'est un peu loin. Vraiment. C'est un peu loin. Normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir à peu près les mêmes programmes qu'aux États-Unis. Le seul hic, c'est que nous, on a un petit souci, c'est que quelque chose qui s'appelle la chronologie des médias, et donc les derniers films Disney sortis en salle, on devrait, je pense, attendre au moins 36 mois avant de les avoir sur la plateforme Disney+, en France en tout cas. Et il y a aussi beaucoup de rumeurs en ce moment pour une négociation exclusive avec Canal+, qui serait le seul distributeur de la plateforme en France.
Voilà. Et Canal+, ils mettent vraiment les bouchées doubles. Hein. Il serait temps. Ouais. Il serait temps parce qu'ils étaient tellement en Mais ils étaient au rempart fond. contre Netflix. Et donc là, ils se sont enfin dit, on va peut-être l'inclure dans notre pack. Mais ce qui, Dans notre pack. politiquement, enfin en tout cas stratégiquement, est un super mouvement parce que tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'endroit qui centralise. Et si Canal devient l'endroit qui centralise. Surtout qu'en plus, Canal a déjà toutes les chaînes. National Geographic, Disney+, Disney Channel +1, machin. Enfin, ils ont Donc, déjà ça veut dire qu'en gros, tu t'abonnes à chaînes. Canal, tu auras et Netflix et Disney+. Et Canal. Et OCS. C'est ça. Et OCS. Et Netflix. C'est pas mal. Mais en payant à C'est chaque pas fois mal. le petit supplément qui va bien, évidemment. Pas Abonnement à dans le paquet. 350 €. Je vais tout rond. Mais au moins, tu vas qu'à un endroit. Au moins, t'as qu'un endroit qui coûte cher, mais un endroit. En fait, ça sort là, on est en novembre jusqu'à mars. Ouais. Pour attendre The Mandalorian et tout ça, je pense qu'il y a des druides qui sont en train de se réactiver là, des vieilles loges. Ouais. C'est là où sur Mandalorian on s'était posé la question de se dire est-ce que je sais pas Canal va diffuser peut-être la série pour pouvoir être en temps réel avec les US parce que là de dire à des fans de Star Wars vous attendez 5 mois, ça vous encourage à le faire. C'est compliqué. Évidemment. Eh bien merci beaucoup pour ce tour des séries. Vous avez votre programme pour la semaine. Il est déjà temps de rejouer. Mais oui, les hommes contre les femmes. Tout de suite, c'est le deuxième jeu de Marc. Je suis fatiguée. Pas prêt. Non, je rigole. Contre nous Oh là là, Oui. on a loupé le cash et le chat. s'il vous plaît. Si la régie devient réactive, merde, on peut pas faire mieux enregistrer. Mais non. C'est quoi comme Oui, jeu il faut là qu'on fasse un jingle. Alors, oui, je vous ai senti un peu déçu sur le premier. Je me permets avant qu'on explique le jeu, parce que j'ai vu des gens qui nous ont rejoints en cours de route. Pourquoi ils parlent de Rome comme tout ça? Parce qu'on sort un livre qui s'appelle Comédie romantique. C'est très très bien. Il y a plein de bouts, de vrais morceaux d'amour dedans. On l'a fait avec notre petit cœur, avec la rédaction d'Allociné, avec les gens qui sont en plateau. Et donc en fait, durant cette émission, on a décidé de célébrer la rom-com. Voilà. Rom-com. Exactement. C'est un terme connu, rom-com? Pour nous, oui, nous, Oui. la rom-com. Ok, Pour nous, genre de cinéma. Sur le groupe WhatsApp, c'est rom-com, c'est quoi? Ça C'est vient un de- IP, je comprenais pas. Ça vient de Rihanna. Rom, rom. Bon, tu sais, bon. 5 €, c'est pour Ouais, moi. 5 euros, c'est au moins 5 €. Au moins 5 €, s'il te plaît. Ça passe Merci pour ton soutien parce que j'étais pas sûr de voilà. Oui, mais c'est normal. Parce que On en revient au jeu. T'es pas ouf. Oui, donc non, j'ai bien senti tout à l'heure l'équipe des filles était un petit peu un petit peu sur votre fin. Vous avez dit c'était pas très comédie romantique. Là, ça l'est un peu plus. Ok. C'est un concept que j'ai pris. Enfin, c'est pas révolutionnaire, mais t'avais fait ce jeu souvent l'année dernière, Johan. C'est des dialogues de films ou des citations de films dans des bulles. C'est Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, ça va être dur. Et voilà, et en fait, il faut Ouais. trouver les films où on voit les citations, les dialogues ou les citations, et c'est pas mal de comédie romantique pour le coup. Putain, toi, ça, pardon. On va essayer. Pour Johan, Eh ben, c'est parti. Bah, je compte vraiment sur vous là. Ah non, mais Ah, là. je suis- Voici Ok. la première citation. Oh, c'est dur ça. Ça, c'est Roméo et Juliette. Ah, mais, non, c'est Moulin Rouge. Oh, bien joué. Oh, bien joué. The greatest thing you'll ever C'est learn. exactement Moulin Rouge. C'est la chanson de The greatest thing you ever learn. Je suis choquée, is just c'est to hyper love dur. and be loved in return. Je vais être très Ça va être honnête. hyper dur. La voix d'ange. Je vais être très honnête. Ce jeu, c'était plus de la recherche que de la connaissance, parce que moi, les comédies romantiques, c'est Ouais. pas ouf. Ma culture en comédie romantique, donc je sais pas si c'est facile Ah, mais ou pas. moi non ce jeu. plus. C'est la ouais, chanson non, de ça a pas David l'air, Bowie. Je suis nul en chanson après. C'est David Bowie. Alors là, c'est un rocker, toi, tu sais. Alors, Putain, je- Roger. C'est un rocker, mais je suis très fan de David Bowie. Si, c'est Nature Boy. C'est possible. David par contre. Bowie. C'est Ouais, possible. ouais, on va bon, dire ça, allez. Bon, je suis nul. Excusez-moi dans le chat. Je suis... Non, mais franchement, Next. Johan, là, Deuxième phrase. Respect. respect. Ah, si. Bah, vas-y. Allons, Fais-toi évidemment, plaisir. jusqu'à en crever. Ça me Enfin, moi, je regarde en VO. Oui, c'est mon film, c'est Love Actually. C'est ça. Putain, j'ai failli te voler. Exactement. Ah, dans l'aéroport. Non, là, on pouvait pas lui Avec prendre. le Ça aurait petit été vraiment gamin clear. qui- Non, c'est la non scène avec Liam Neeson. Ah oui, on continue au fils. Viens, on y va. Oui. Ouais, son Oui, fils. oui. qui est- Oui, c'est ça. Certainement. C'est ça. Avec le petit Bon, bah, garçon. c'est bon, l'honneur est sauf, allez jouer. Mais non, vous C'est allez bon. mettre plein de points, j'en suis sûr. Regarde. Failli te voler. Next. Bon, le prochain, c'est pas vraiment une comédie romantique, mais Forrest Oh Gump. là là. c'est Forrest Gump. Je sais pas Ouais, quelqu'un mais- d'intelligent. Tu le fais avec le Non, mais Moi, moi, je trouve ça trop Mais dur je sais, comme c'est jeu. dur. dur. C'est pas mon truc. Les... C'est pas évident ce jeu, c'est pas évident. J'ai tenté. On dirait Banat en Forest Ouais, Gump. on va y arriver. L'imitation qu'on va même pas relever. L'imitation était toute pourrave. Autant C'est t'es bon sur cassette. C'était un manque. Vaut mieux pas. J'ai même pas entendu. Il a imaginé Forrest Gump. J'ai pas entendu. C'était honteux. Ah, c'était mauvais. Oh non. C'était mal. Ah, je suis désolé, ce que je Oh fais. merde. Ah, j'irai pas en replay, j'ai pas vu. Oh, c'était horrible. On va se faire un petit clip Oh, avec ça. riale-moi. Quatrième film. Ah, c'est. Ta merde, sans la roue. Oh. Belle citation quand même. Ah putain. On dirait une C'est comédie fin. potache, là. Ouais. Non, Non, c'est pas genre du Farrelly. c'est pas ou- Hitch. Non, non. Je vais faire Hitch à chaque réponse, je vous le dis. hein. C'est hyper dur, ça. c'est un film qui a à peu près 10 ans. Will Hunting Non. Bien peu. Le film, c'est un prénom. Sabrina. Marie à tout prix.
C'est juste un prénom. Sabrina, Votre prénom, c'est juste un prénom. Marie, C'est juste un prénom. Juliette. Non. Sandrine. Attends, on n'a pas ça dans le livre. Sandra. Attends, Joséphine. Non. Alexandra. Le problème, c'est que j'ai plus Anna. les noms des acteurs C'est en un- tête. c'est un prénom. Ouais. C'est pas Anna 4 lettres. Mais Anna. Marie-Elisabeth. Avec 2 Z. Marie-Catherine. Ça fait beaucoup plus que 4, ça. Ah non, c'est 4 lettres le Oui, nom 4 lettres. Katz. Paul. C'est un prénom féminin. Et c'est un film. C'est un film. Non, mais j'ai oublié le nom des acteurs et des actrices, j'ai un trou de mémoire. En 4 lettres. Bon, on va passer parce qu'il y en a beaucoup, personne ne l'a. Non, C'était Juno. Ah, Prénom de mon fils. Mais c'est pas un vrai prénom. Ouais, mais en fait, je l'ai pas vu. C'est le prénom Oui, de mon enfin, fils. c'est hein. quand même- Excusez-moi, juste préfère, je peux le dire. Numéro C'est vrai. 5. Là, on est sur du. C'est le prénom de mon fils. C'est vrai. C'est vrai, mais je le prends bien. Je le prends bien. Oui. C'est vrai. C'est le prénom de mon Je me fils. cache sous la table. Parce qu'il est né le 1er juin, il est coréen, Juno, ça n'a rien à voir. c'est très joli, Juno. Bah non, c'est mignon. Extrait suivant. Phrase suivante. Ah, ça me dit un truc. Volte-face. Oh, c'est Ah, ça me tellement dit un bien. truc. Ah non. Non, ça Ah, ça, je c'est. pense Tu peux rester un moment. Non, tu peux ça rester- c'est Notting Hill. Oui, c'est ça. C'est notre C'est Notting Hill. C'est le foudre oui. Notting Hill. Bien joué, Monroe. Oui, mais en Ça anglais. me dit un truc. Le prochain, c'est C'est vrai que c'est peut-être mieux en anglais. plus ancien. Mais la phrase est connue. Pareil, c'est petit pour ceux qui s'aiment. Oh non, mais une Ouais, je vois, mais Non, non, c'est vraiment. ah, c'est vieux. Quai des Brumes. D'Absalian Non, Prada. c'est pas Quai des Brumes. Ah oui, T'es pas loin. Hôtel C'est du pas, Nord. c'est pas une. Vous êtes pas loin, vous êtes dans le. C'est C'est le pas une délire. comédie romantique, c'est pas des. Attends. Non, ouais, il n'y a pas que des comédies romantiques, là en l'occurrence. C'est un Ah oui, film pardon. français, du coup. C'est français. C'est film français, un un long film film de français. 4 heures. La traversée de Paris. Trucs et nanas tranquille. c'est Nos trucs d'affaires tranquille. C'est pas c'est bon. La vie est un long tranquille. Non, c'est pas ça. Non, pareil, je vais vous donner la C'est pas réponse. Love Story. Non. C'est pas. C'était Les Enfants du Paradis. Les Enfants c'est du le Paradis. terme. Ah, Oui, bien joué. chef-d'œuvre. Il nous reste Next. Ah, ça me dit un truc aussi. Eternal Ah si, Sunshine. attends, je préfère vivre dans le. Eternal Sunshine. Non, c'est pas Eternal Sunshine. Sur ça, c'est beau, hein. C'est une. Bon, je vous dis, mais là, ça va aller Non. vite. C'est une saga. Trilogie Twilight. Twilight, il est là. Ouais, Il est là, il est là. vas-y là. C'est pas moi, C'est Twilight. C'est bon, oui, pas. On t'a j'aurais pas pas entendu dire trouvé. Twilight. Comment il Ah s'est ouais. embrouillé Bon, la prochaine, vous Moi, trouvez, j'ai c'est dit sûr. La trilogie. prochaine, vous C'est dans trouvez, c'est lequel, ça sûr, parce que la forme est particulière quand même. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette Voilà, plus la Ménro. Juliette. Ouais, mais Ménro est trop chaud aujourd'hui. Ménro, il est en train de. On l'entend Il a pas. un cœur de pierre. Il le dit Non, tout bas. On est en train de se faire laminer. Il en reste Trop 6. rapide. Moi, je Il en suis reste nulle en six. rom-com. Et hein, on donc, peut couper s'il y en a trop. Non, non, t'inquiète, Ok, c'est bon. t'inquiète, tout va Je sais bien. pas, au niveau du timing. Et la prochaine, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Star Star Wars Wars. 5. Star Franchement, Wars. je vais mettre les points là. L'Empire contre-attaque. C'était Mais vraiment non, dedans. le dieu avant. Laetitia, elle a Mais tu veux trouvé Star chaudder Il y a un Wars. petit- Elle est le S a trouvé Star Moi, Wars. je l'ai réussi. Pour être tout à fait Ok, bah transparent. je le donne à Laetitia, puisque après tout le monde l'a Parce que- entendu chez Laetitia. Parce que t'as trouvé Bien Star joué, Wars. c'est Harrison Bah oui, t'as Ford, trouvé évidemment. Star Wars. Carrie Fisher, je t'aime, je Je t'aime. sais. Quelle réplique. Next. C'est vrai que dit comme ça. J'ai dû voir qu'on sait. Un peu longue celle-là. Très connue. Qu'est-ce que c'est cliché. La vie, Ça va pas Holiday, Love Benjamin Actually, Button. Notting Hill. Non, c'est vrai. Là, on est vraiment dans la Qui, comédie tu vois romantique. Ouais, bah. Harry rencontre Sally. Exactement. Quand Harry rencontre Sally, kiff total. Bien joué, bien Ah voilà, joué. tu l'as dit. Pourtant, on a un truc Mais sur à des 100%. répliques dans le bouquin. Il en reste 4. Oui, il est dans le bouquin. Ah oh Faites pas genre. Ah si, si. Bridget Jones. Faites pas genre. Non, le serpent. Bah non, je pense que c'est Bah, une Roméo plus métaphore. Juliette. Non, Non. on l'a déjà eu. T'as pas suivi. Un indice, un indice. J'ai fait des Non, bah voyez, c'est un peu sulfureux quoi. I Watch Shot. Non, Et c'est une femme qui parle. 50 nuances degrés. c'est 50 Ouais. nuances Ah degrés. là 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 Oh là. plaisir. là 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 là. Oui, Non, mais on Non. dirait une balle là. Qu'est-ce Grand que c'est que ces film, films de grand merde? Grand film. J'en ai pas vu un seul là. depuis tout à film l'heure. qui fait monter Quelle les deux. Les horreur. 3 derniers. Il l'a. Ah, ça c'est Pretty oui. Woman. Oui, Ouais, ouais. Pretty Woman. Woman, bien Bien joué, Johan. Il est bon, Richard dedans. Bien Et bah joué, les bien deux joué. derniers. Pourtant sosie, on rappelle. Sosie. Non, bon, je n'ai pas. Sacha Le Guitry. seul moment où je n'ai Ça, c'est quand même des répliques. Moi, j'ai du Tu mal les- quand même tu les avec dis ces dans le répliques, métro, hein. Ouais. t'es C'est vraiment un ridicule, gros ringard. J'avoue, ils sont pas. Pourtant, je suis pourri en dragon. Voilà. Ça aurait été Twilight. C'est au niveau de le Père Noël a mis les étoiles dans tes Ouais. yeux, tout ça. Ça, on Alors, va je pas dis loin. qu'en fait, comme je disais, j'ai pas une culture comédie romantique de ouf. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé plein de sites en fait qui répertoriaient les différentes répliques citations et j'ai pris cultes, celle quoi, qui revenait à chaque fois. Donc je me suis dit qu'elle devait être très Ah connue. ouais. Genre celle-là, elle revenait Film américain très très connu. film historique américain. Historique. Shakespeare in Love. Non, moins historique. un peu moins historique. Pas mal historique par là. Ouais. Bref. Non, plus historique Qu'est-ce que que t'avais dit Attends, T'avais dit quoi j'ai dit Soldat Ryan, mais il peut pas dire ça dans Soldat Ryan. Ah non. Donc ça Bah. finit sur genre la Le patient Attends, anglais. attends. T'as dit quoi, pardon, genre Shaima la guerre. Oui, la guerre, la Ouais. Deuxième Guerre mondiale. Je l'ai, mais attends. Mais, C'est pour Laetitia. Ah, Casablanca. oh le vieux. Ah si. Pearl Harbor.
Pearl Harbor. Exactement. Il dit ça, Pearl Harbor. Ouais. C'est bon, ça. C'est quoi le mime, frérot C'était pour Pearl m'aider. Harbor. Pearl Harbor, c'est ça, les Japonais m'ont attaqué, c'était là. Pearl Harbor. Oh, le mime d'avion. T'as déjà pris l'avion? Ça va rester. Merci. Hein. Bah, ouais. Maintenant, dès qu'il y aura un Pearl Harbor en ça réponse, va. on va faire le. Michael Bay sera là. Ouais, Mais Pearl ça m'aide à Harbor. réfléchir tout Et en décembre, Megan va voir Star Wars. Ouais, Star Wars, c'est Batman et Star Wars. Et alors, le dernier, Tu me il est très dur, mais en fait, c'est une scène que j'ai tellement kiffé dans ce film que j'avais déjà beaucoup aimé. Cette scène, et c'est ouf. Et c'est une la rom-com. phrase est très longue, je mets 2 points. Oh là là. Quand je suis avec toi, je me sens triste et heureux. Et aussi un peu honteux. Comme si j'étais quelqu'un de pas bien Attends, et toi quelqu'un de trop bien. D'ailleurs, des fois, quand je suis à côté C'était de de la toi, peur j'ai envie de prendre un bain. C'est une comédie romantique? Non, pas du tout. Ah, C'est d'accord. Very Bad Trip. Non, c'est un film français. C'était de la peur. Ah, c'est Non, mais la scène est ouf, la scène est ouf. Attends, Surtout la attends, scène qui est après aussi, quand il se retrouve sur le canapé avec la fille Humoristique, film humoristique. et qu'il y a le copain de la fille qui Les arrive. valseuses. Non, Tu as Viens plus chez de moi, partout, j'habite tu les chez valseuses, une non. copine. non, années Quelles 90. Marche à l'ombre. Vérité si je mens. Bon, alors là, Je vais vous donner un faux indice avec Depardieu. Bah oui. c'est un faux Cyrano indice. C'est un faux indice. C'est pas Cyrano. C'est avec le fils de Depardieu. Ah, Oui, avec Cluzet. Oui. Ah, mais oui, Euh, mais c'est le film avec. oui. Mais voilà. Bah, de Salvadori. Voilà. Les Mais c'est avec apprentis. Cluzet. Les apprentis. Les apprentis. Voilà. Deux points Oh là là, pour les elle nous l'a fils. volé, mais alors honteux. Un truc qui s'est passé, un truc Pardon, Je sais honteux. pas si vous vous souvenez de cette scène, mais elle est vraiment tellement Non, mais c'est drôle. le jeu, c'est le jeu. En fait, c'est quand il lui déclare Non, je me souviens quand il lui déclare son amour à la fille. Eh, elle marque Et à autant, la la fin, elle fin. lui dit mais tu sais, j'ai un Bien mec joué. et tout. Elle lui dit mais sinon tu viens et puis tu regardes. Et là, il y a la vitre qui s'effondre. Enfin, Ah, c'est- j'adore. il était bien Oui, ce je m'en film. souviens pas. Il est Ouais, très- ouais. elle est très bien ce film. La vraiment. scène où il va Donc, du coup, il y a eu du rattrapage de points là. j'ai Non, je l'impression. crois pas. Toujours pas, non. Pas de ouf. Pas de ouf. Ouais. Pas de ouf parce que là, les filles, vous avez mis 6 points sur ce jeu. Et les gars, vous avez mis 8. Ah, Donc L'écart se l'écart se creuse. creuse, mais tout est rattrapable sur le mur des légendes. Et là, on est sur de Non, la mais c'est le plus dur, Quoi, ça. le mur des gens, ok. le mur des légendes, il faudra deviner un film en fonction des images qui s'affichent. Ok. Tu verras, ça va être énorme. Allez. Pour l'instant, c'est la deuxième partie du top rom-com jingle. Rom-com. Pas de flop, que du top et le coup de cœur de Megan côté romédie romantique. C'est dur à dire. Comédie romantique. Rom-com. Ta rom-com. Oui, et ben on l'a vu dans le jeu, c'est Love Actually. Je suis pas très comédie romantique à la base, mais je suis très sensible aux comédies britanniques. Je trouve qu'ils sont très très bons dedans. 4 mariages, un enterrement, Coup de foudre à Notting Hill et Love Actually, pour moi, c'est vraiment les meilleurs. En plus, sacré casting, Hugh Grant, évidemment, Emma Thompson, Alan Rickman, regretté, Keira Knightley, Billy Knightley, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Rowan Atkinson, enfin bref, toute la crème de la comédie britannique. Et puis en plus, c'est un film qui se passe à Noël, donc c'est bien à Noël, ça te met dans l'ambiance. Enfin, tout est bien, quoi. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, c'est surtout l'humour britannique qui me séduit. Et on a perdu de vue Martine McCutcheon, qu'on avait découvert dans ce film, qui jouait la secrétaire du Premier ministre. Voilà, Oui. et en fait, elle a Mais complètement c'est un peu disparu après, ce qui triste. était un peu triste. Parce que c'était un super personnage en plus. Et je sais pas, enfin, tout est bien, les musiques, enfin, c'est drôle. Il y a ce qu'il faut d'amour. Et alors, il y a la meilleure d'éclat ou la plus drôle, avec Rick Grimes de Walking Dead. Alias Andrew Lincoln, avec les pancartes Eh oui, les pancartes. sur la musique, avec la jolie Keira Knightley qui se prend le truc avec les pancartes. Les pancartes où il y a Zombie, des mannequins, la puis momie, après la la momie décomposée et tout. Enfin voilà, c'est très très drôle. Donc moi j'aime bien me le remater chaque année. Enfin à Noël en tout cas. Et ben alors, la prochaine fois que tu le regardes à Noël, tu verras qu'il y a un énorme faux raccord dans la scène des pancartes. Énorme. Énorme. Que le monde entier a vu 20 000 fois cette scène, il y a un énorme faux raccord. C'est-à-dire que les photos sont pas les mêmes d'un plan sur l'autre. Ok Les Michel, photos de je mannequins. regarderai. Je te dis ça, voilà, ce petit conseil, Je regarderai. ça gâche complètement la scène. Oh non. Cordialement, la rédaction. Ah bah, merci. Voilà. Donc Merci, ça, Michel. c'est Love Actually, le conseil rom-com de Megan. Du côté de Menro, qui a aussi un petit cœur qui bat, c'est pas une comédie romantique au départ, mais ça l'est quand même. Mais ça l'est quand même un peu. Ça l'est quand même, effectivement. C'est le jour de la marmotte, ou The Groundhog Day, un jour sans fin, tout simplement, avec Bill Murray et Andy McDowell. Et effectivement, le truc, c'est que je suis pas hyper comédie romantique, moi non plus. Il faut qu'il y ait un petit twist à l'intérieur. Il faut qu'il y ait un petit insuffler un petit truc dedans. Là, en l'occurrence, c'est du fantastique avec ce héros qui se réveille tous les jours et qui revit la même journée jusqu'à réussir à séduire la demoiselle. Donc effectivement, la
la finalité est une comédie romantique, même si la forme ne l'est pas. Et je trouve qu'il est intelligent dans le sens où il passe un peu en dehors des gros marbres des comédies romantiques, avec le quiproquo, le machin, à chaque fois, le truc où ça se rate, et puis finalement il croit que, finalement elle croit que, mais non, parce que... Enfin, voilà. Je trouve qu'on arrive à passer un peu à travers ces écueils-là, et ce qui fait que voilà, il a eu mon vote sur cette sélection-là, et puis aussi parce que mon vote était déjà pris par Mégane sur Love Actually. Et sur Love Actually, moi je voulais revenir sur une scène, si vous me permettez, qui est peut-être pas la plus drôle, mais qui peut se faire que parce qu'on a Emma Thompson et Alan Rickman. C'est le moment où lui il est un peu tenté sur le côté et où elle s'en rend compte et elle garde un flegme et une puissance, et ce qu'elle affiche dans son regard et dans son jeu est juste exceptionnel. Au moment du collier, on l'écoute pas. C'est hyper. Donc voilà, c'était pour rebondir un peu là-dessus. Et sinon, effectivement, oui, Un jour sans fin, que je vous conseille ardemment. J'en profite parce que j'y pense en voyant l'extrait de Un jour sans fin. Il y a un documentaire sur Arte que j'ai vu il y a pas longtemps, il y a à peu près une semaine, qui est toujours dispo, sur Bill Murray, qui est hyper intéressant, mais notamment sur ce film, il y a énormément d'anecdotes sur Un jour sans fin, une grosse partie du docu sur... Et toute l'histoire de Bill Murray est super intéressante, moi je connaissais pas du tout, j'ai appris plein de trucs, je crois que c'est encore dispo sur le site, je vous le recommande. Je crois qu'il s'est beaucoup embrouillé avec le réalisateur sur ce film, et il a une mauvaise période de sa vie, ils se parlaient quasiment pas sur le tournage, et ils se sont réconciliés un peu avant que le réalisateur meure. Exactement. Mais le personnage qu'il joue est infect, de toute façon. Donc, c'est toute l'histoire du film aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'on adore Bill Murray. Génial. Donc le conseil rom-com de Menro, c'était Un jour sans fin. N'hésitez pas, vous qui faites partie de la jeune génération, à le redécouvrir. C'est vraiment un grand film. Comme c'est une première pour Laetitia dans le stream, tu vas avoir le choix. C'est l'heure d'un faux raccord sur les comédies romantiques. Tu as le droit au gaffe de Bridget Jones ou au gaffe de Pretty Woman. C'est toi qui choisis. On n'en verra qu'un des deux. Bridget. Oh non. Bridget Jones. Les gaffes de Bridget mais non, Jones. tu choisis ce que tu veux. Ok, alors jingle et on lance la vidéo tout de suite en régie. Ce sont les gaffes de Bridget Jones avec Michel et Michel. Comment Bridget et ses amis boivent un verre et son pote Tom va sortir 2 fois la coque de téléphone du sac plastique. Regardez. C'est quoi si une de tes assistantes commettait une malheureuse petite gaffe de ce genre? Je te foutrai à la porte tout de suite. Excellent. Et il est toujours aussi mignon, ce cher Cleaver? Oh là là, oui. Alors je dirais qu'une petite... Et une deuxième fois, très bien vu ça Michel. Ouais, mais arrêtez de me couper. Bon, ça vous dit une virée en bagnole? Toujours. Dans cette scène, Bridget se la joue pin-up des années 50. Sauf qu'un malencontreux coup de vent va faire s'envoler son foulard. Enfin un coup de vent, plutôt un technicien en fait. Regardez là, on voit sa main attraper le foulard. Et juste après, ici, retour de la main qu'il jette au loin. Ah oui, en effet, il est pas discret le gars. C'est clair. Bon, juste après la baston entre Colin et Hugues, on voit que les Michel, deux... tiens d'ailleurs, vous saviez que cette bagarre n'a pas été préparée mais improvisée par les deux acteurs au moment du tournage? C'est pour ça que vous m'interrompez? Bah oui, enfin c'est intéressant quand même comme petit... Taisez-vous Michel. Donc je disais, on voit Colin Firth mettre sa veste sur son épaule juste là. Vous remarquerez qu'elle est mise n'importe comment. Mais si je refais lecture, regardez. Hop, sa veste est posée parfaitement. Ah effectivement. Maintenant, on va passer à une gaffe de décor. Ah c'est cool, ça j'aime bien, il y en a pas souvent. Ouais, regardez, c'est sur ce plan. Pour donner l'impression que tout est recouvert de neige, l'équipe a disposé une sorte de tissu blanc et l'a accroché au muret. Ah ouais. Mais bon, ça fait la blague ceci dit. Ouais, bof. Allez, dans cette séquence, Colin Firth farfouille dans les affaires de Bridget et tombe sur son journal. On peut voir ici qu'il est ouvert à la page du 29 décembre. Oui, et alors donc? Et alors, juste après... Hop! Ah ouais. Ah oui, il est maintenant ouvert au 10-11 novembre. Exactement. Et en toute logique, on finit par quoi, Michel? Par une gaffe, par un faux raccord. Bah oui, évidemment, Michel. Fallait répondre par les crédits, en fait. Ah bon, d'accord. Bon, bref. Dans le générique de fin, donc, on voit ici au casting une certaine Melinda. Sauf que si j'avance un peu les images de gauche, juste ici, écoutez, Michel. Ce qui est super, c'est que le même mois, Bridget a trouvé Darcy et j'ai trouvé Mélanie. C'est Alan. Ah oui, Mélanie. Enfin, Alan. C'est ça. Mais alors du coup, c'est quoi son nom à cette monsieur madame? Aucune idée. En tout cas, moi j'ai fini. Qu'il aille se faire foutre, c'est pas lui qui va nous gâcher la soirée. Tu sais quoi, Hugues? Je t'emmerde. Ok, Michel. Allez, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du traître. Comment?
Merci Michel et Michel, c'était donc Fort Accord et vous avez reconnu la voix de Thibaut de Montalembert, doubleur de Hugh Grant. Ah oui, Ah, c'est lui. oui, Eh c'est oui. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était Vincent Cassel au début et depuis Thibaut de Montalembert. De 10%. pas avec Vincent Cassel? Mais non, il a fait sur 4 mariages et un enterrement, revois-le, c'est Vincent Cassel. Ah, c'est pour C'est ça. très perturbant. Quand tu le revois en 94, on connaissait pas trop Vincent Cassel, on savait pas. Quand tu le revois aujourd'hui et tu reconnais vraiment le timbre, enfin toi en fait, on te reconnaît Je vais toi. le revoir. Je Voilà. vais le revoir. Revois 4 mariages et un enterrement Je avec les voix de Vincent Cassel. Vous avez vu le jingle, c'est l'heure de la chronique, une chronique évidemment toujours drivée par les rom-coms, par les petits cœurs qui nous font battre, qui sont dans ce bouquin. Il faut que j'arrête l'autopromo, ça commence à devenir relou. Bah non. Mais si. Et Laetitia nous a préparé une petite chronique sur les plans B des comédies romantiques, c'est-à-dire les couples que vous n'avez pas vus. C'est ça, les castings alternatifs de vos comédies romantiques cultes. Donc on y va. On est parti en régie. Et la régie va suivre le déroulé de cette Alors, chronique. vous connaissez donc la très très belle Julia Roberts avec son sourire inimitable et Richard Gere. Et en lieu et place de Julia Roberts et Richard Gere, vous auriez pu avoir donc Valeria Golino. Voilà, qui est moins connue quand même, qu'on connaissait comme petite amie de Tom Cruise dans Rain Man. Et Charles Grodin. Voilà, le futur père de famille de Beethoven. Ça fait moins rêver. Beaucoup moins glamour. Comment il s'appelle? Charles Grodin. Ah, il n'y a pas que le visage alors. Oh, c'est Voilà. c'est interdit ça. C'est un petit peu moins glamour. C'est horrible. J'ai le droit, j'ai une salle de violent. aussi. Et est-ce qu'on le connaît pour quelque chose d'autre que le père de Beethoven? Est-ce qu'il a un rôle Il y a vraiment? Midnight Run. Ouais, ouais. Ah, bah oui, bah voilà. C'est ça, Midnight Run. C'est pour ça que je reconnaissais sa tête. C'est ça. Mais on lui sort plus Beethoven que. Mais bon, c'est vrai que dur de surpasser Julia Ouais. Roberts, mais Valérie Golino, moi je C'est vrai valide un peu quand même. Oh ouais. Ouais, aussi, Elle était oui, mignonne, oui. elle est mignonne. Voilà. Mais bon, rien ne vaut Julia. Dans le live avec Anconina, il joue. La suite, qui ont connu donc. celui. Alors le deuxième Donc, plan. le mariage de mon meilleur ami. Donc, toujours Julia Roberts et le flegmatique Dermot Mulroney. Devinez qui aurait pu se mettre à leur place. Tom Cruise, je dirais. Non. Je sais pas, il a un peu le. Allons-y, allons-y. mais Sarah non. Jessica Parker, qui n'était pas encore connue pour Sex and the City. Ben Affleck. Et Edward Burns. Qui a complètement disparu de la circulation. Ouais. Alors, on Ouais. adorait cet acteur. Et qui on n'avait pas adorait. joué à grand chose, mais qui n'avait pas fait grand chose non plus à Soldat l'époque. Il avait, Bah, Soldat Ryan, il était il super. avait réalisé et joué quand même une Ouais. comédie romantique, je crois, En gros, She's the One, avec Jennifer Aniston. Ouais, quand t'avais pas d'argent pour Ben Affleck, tu prenais Edward Burns. Ouais, c'est ça. Il lui ressemble de ouf. C'était un peu ça. Ok. La régie, Et la régie rigole. Là. Donc pour Shakespeare Mais in Love, Skyheart. bah oui, à la place de Joseph Fiennes et Gwyneth Paltrow, on aurait eu donc, on aurait eu. Toujours Julia Roberts qui était très très demandée, peut-être un peu trop d'ailleurs, et Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Voilà, ouais. qui était juste un peu après Au nom du père et le dernier des Mohicans. C'est le dernier Mohican. Voilà, Ah, ça aurait été, je sais pas ce que ça aurait donné, ça aurait été. Ok. J'aurais bien aimé ça, mieux, moi, je crois que j'aurais préféré moi. Peut-être plus intense de son côté à lui. C'est-à-dire que Daniel Ouais. Day-Lewis, on ne Ouais. voit pas trop dans un truc léger. Ouais, mais moi je crois que j'aurais préféré là. Pour le Par contre, ça C'est aurait fureux. empêché le dernier Mohican de se faire comme il a été fait. Parce qu'il a choisi de. Je sais. Alors. Respecte le dernier des Mohicans. Non, mais justement. Non, c'était après. Merde. Après le dernier de Mohican. Ah, Je pense pas que ça aurait changé grand chose. Mes films de chevet. Ah, bah, il me fait plaisir. Il me fait plaisir. Très bien. Donc ensuite, Intolérable cruauté, donc des frères Cohen. Bon choix. Donc ils avaient pensé avant Catherine Zeta-Jones et George Clooney, qui était quand même très glamour, très tendance à l'époque. Ils avaient pensé à Salma Hayek. toujours Julia, bah, Julia c'est Roberts, possible. toujours et Hugh Grant. Elle est Donc un partout. truc très classique. Ah ouais, Ça tu aurait, vois, ça aurait été quand même beaucoup plus classique. Voilà. Oui, mais Et venant Hugh de Grant Frères venait Coen- de faire Love Actually, je crois. C'est ça. Ok, ouais. Et Julia, c'était l'époque de Sean Eleven. Venant de frères Cohen, ça aurait pu être intéressant justement d'avoir de prendre les archétypes c'est vrai. vraiment du C'est vrai. genre Et de les revisiter. pour faire ce truc-là. Ouais. Pas mal. Ouais, ça aurait pu être intéressant. Si c'était bien revisité, ouais, carrément. Ensuite, Nuit blanche à Seattle. Donc, Ça, c'est ton fond d'écran, en Ça, fait. c'est mon fond d'écran. Voilà, c'est toujours Là, on est mon sur ton poster ordinateur. dans ma chambre, tout ça. Donc, en lieu et place des mythiques Meg Ryan et donc Tom Hanks, on aurait pu avoir, attention, Christian suspense, Julia Roberts. Julia Roberts Relou. et Dennis Quaid, voilà. Le sourire de Dennis Quaid, il était grand. Ah non, mais moi, tu peux pas m'enlever ces deux héros-là. Mais bon, Ouais. non, ça aurait été autre chose. Mais Julia était très très demandée quand Toi même. qui es fan de ce film, est-ce que le film, vous avez un message? Oui. Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ce film? Est-ce qu'ils ont fait ce film pour faire est-ce que c'est une Pour suite se indirecte? retrouver, oui, il y a une, Ouais. il y a une pour se Une retrouver, suite parce que indirecte, c'est ouais. oui, tout à fait. Enfin, c'est une suite, c'est pas une suite, mais en tout cas, oui, il y a forcément l'envie de se retrouver pas un grand derrière. film, pas un grand film. Un clin d'œil, on va dire. Voilà. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup. Moi, vous avez un message. J'allais te demander parce que, alors petite parenthèse, c'est que moi je préfère vous avez un Non, message non, à non. Nuit Blanche. Mais à moi, je Seattle. crois qu'il faudrait que je le revoie Moi, je l'ai moins parce que je. Non, c'est vrai. J'ai moins vu Nuit Blanche à Seattle que vous avez un message. Ah oui, d'accord. Ben Ouais. moi, non, j'ai pas du tout accroché, mais parce que j'avais placé tellement haut Nuit Blanche à Seattle, il faudrait que je le revoie pour tout te dire. Parce qu'il y a beaucoup de, justement, au niveau de, quand on faisait le livre, beaucoup de gens étaient à fond sur Vous avez un message, et moi, je préfère Nuit Blanche à Seattle. D'accord.
En les revoyant, vous avez un message. Il faudrait que je le revoie. Vraiment. Et moins daté. Oui, En tout cas, mieux vieilli. Ils sont quand même sur AOL et. Oui, après, c'est les débuts. Mais c'est toujours mieux que la radio ou. Je sais pas. Je sais pas. Ah bah non, mais on est d'accord. On a toujours la radio quand on se bat, mais oui, c'est vrai, tu as raison. La suite, du coup, quand il rencontre Sally de Rob Reiner. Donc, avant de penser donc à Meg Ryan et Billy Crystal, Julia. Oui, attention, non, Molly Ringwald, voilà, et Tom Hanks. Voilà, Molly Ringwald qui avait fait 16 bougies pour Sam. Et Breakfast Club. Et Breakfast Club. Voilà. Et en fait, souvent, on se rend compte que le couple final, c'est quand même, c'est peut-être parce qu'on a. Je préfère moi. Mais à chaque fois, on se dit, bah ça marche. En même temps, c'est difficile d'imaginer autrement. Mais ça marche mieux. Ça marche mieux. Même Tom Hanks, il faut un côté un peu cynique à Harry. Non, Tom Hanks était trop gentil et trop sage. J'étais sur le stylo de. Ça irait pas. Non, je suis d'accord. Pardon. 4 mariages et un enterrement. Donc, imaginez à la place d'Andy McDowell et Hugh Grant. Non. Imaginez. Attention, c'est pas très. Ça va pas vendre du rêve. Non. Julia Roberts. Oh non. Marissa Tomei. Et si, quand même, Alan Rickman, moi j'aimais bien. Moi j'aurais bien l'idée d'Alan Rickman, ça m'aurait bien plu. Mais Marissa Tomei, Faut voir comment ça se passe. Et là, ça aurait transformé le film en truc ultra indé, qui n'aurait pas eu l'écho mondial qu'il y a eu l'autre. Classe, Rickman. Beaucoup moins touchant, beaucoup moins, je pense, gaffeur, voilà, je pense. Mais bon. Et je précise, parce que le chat dit sur les photos, elles sont bizarres. En fait, on a essayé de prendre des photos au moment où les films se sont faits pour vous montrer à quoi ressemblaient les acteurs. Parce que sinon, on aurait pu prendre une photo de Alan Rickman de Harry Potter, mais ça n'avait aucun sens. Voilà. Ça n'avait aucun sens. De quoi? Donc là, c'est une photo de piège de cristal. Voilà. À peu près la on a même des commentaires très très drôles. Merci Quentin, c'est fin. Voilà, c'était très drôle. Ça nous a fait bien rire. Et enfin, non, pas enfin du tout, il y en a encore quelques-unes. Donc la suite, Working Girls. Film que j'adore. Donc, évidemment, Mélanie Griffiths et Harrison Ford. Et en lieu et place de Griffiths et Ford, vous auriez eu donc Michelle Pfeiffer et Alec Baldwin. Voilà. Alec Baldwin, qui ressemblait à ça. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aurais bien aimé ça. C'est Baldwin de Beetlejuice, ça, non? Ouais, complètement. Mais qui reprennent 2 fois du boudin dans la cantine. Je me souviens, je suis en train de vérifier, mais je crois qu'Alec Baldwin joue dedans. Il joue le rôle du compagnon infidèle de. C'est ça, de Mélanie Griffiths. Donc il a quand même un rôle. Il a un rôle dedans, mais c'est pas le rôle principal. principal. Tu peux pas rivaliser avec Harrison. Cherche pas, Alec. Il fait du compagnon infidèle aussi dans Notting Hill d'ailleurs. Il fait beaucoup de compagnons infidèles. Compagnon infidèle, beaucoup. C'est vrai. T'as jamais eu Working Girl, c'est pour toi ce soir. Il faut que je vois. C'est vrai, il faut que je vois. C'est pour toi ce soir. Si t'aimes les épaulettes et les coiffures des années 80, ce film est fait pour toi. Ok, donc voilà, alors à la place, pour Marie à tout prix, à la place de Ben Stiller et donc de Cameron Diaz, on aurait pu avoir, attention, Jim Carrey, Owen Wilson. Mais c'est un humour aussi, voilà. Par contre, et Gwyneth Paltrow, non pas de m'énerve, Gwyneth Paltrow. Marie à tout prix, c'est vraiment. C'est vraiment Cameron Diaz. Mais Owen Wilson, si, ça aurait pu. Je suis fan absolu. Oui, mais là, Owen Wilson. J'ai failli dîner avec lui. Oui, c'est vrai, intéressant. Elle a piqué le rôle pour Shakespeare. J'adore Owen Wilson. Moi, j'aurais été fan. Moi, je pense que c'est pas mal. Acteur. Ah non, mais moi, Owen Wilson, j'aurais dit. Toujours une comédie. Mais sans être scabreux, mais la scène du gel avec Gwyneth Paltrow, ça marche pas. Ah, mais ça aurait été non. Elle peut pas le faire. Mais non, elle est trop. Elle est un peu princesse, Gwyneth Paltrow. Ouais, trop froide, mais bon. On est d'accord. Dirty Dancing, alors là, cultissime. On ne touche pas à bébé, donc à la place de Jennifer Grey et Patrick Swayze, on aurait pu avoir, attention, encore Sarah Jessica Parker. Toujours avant. C'est ça. Putain, je suis bon. Toujours avant Sex and the City et Billy Zane. Qui avait fait, on avait vu dans Retour vers le futur, dans Critters, mais on peut pas. Et qui avait joué dans Calme Blanc, mais après. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. C'est le nez. Voilà, donc non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Est-ce qu'il sait danser? On ne sait même pas, donc je vois pas pourquoi on a pensé à lui. À un moment donné, ça m'énerve. C'est beau, Billy Zane. Avec la meilleure réplique du film, c'est quand même tu ne peux pas courir le monde comme un cheval sauvage. Je l'attendais celle-là pour le jeu des répliques. Je te dis, c'est incroyable. J'ai bien vu. Et enfin, non, il reste encore 2. Voilà, donc Grease. Alors là, ça c'est plutôt pas mal. À la place de Travolta et d'Olivia Newton-John, on aurait eu... Patrick Swayze. Non. Carrie Fisher. Voilà. Et un ring. Moi, ça m'aurait plu d'appeler. Avec Fonzie. Voilà. Fonzie. Et elle sait danser, je pense. Donc, vu que c'est un peu. Même au niveau des visages, c'est le plan B qui. Moi, je trouve que là, vraiment, ça m'aurait. Moi, j'aurais vraiment aimé voir ça.
Par contre, il faut qu'elle enlève ce pistolet laser. Hein, Oui. Elle l'a regardé. Si elle avait dansé avec, ça aurait pas été. Voilà. Donc, voilà. Et pour finir, La La Land. Ça, vous savez, ça, sans doute, Emma ça. Watson et Miles Teller. Ouais. C'est ça, exactement. Donc Emma Watson, qui a préféré La Belle et la Bête plutôt que La La Land. Bon choix au niveau box-office, mais mauvais choix au niveau stratégique, artistique, on va dire. Et Miles Teller, qui avait déjà joué donc avec le réalisateur dans Whiplash, avec. Et là, pour le coup, c'était presque pas un plan B, parce que si je me souviens bien, ils étaient vraiment engagés sur le film et en fait, ils sont partis faire autre chose. Alors, en tout cas, pour Emma Watson. C'est pas, on a pensé à eux, quoi. Non, ils étaient vraiment. Emma Watson était vraiment engagée, elle a laissé tomber pour faire La Belle et la Bête parce que c'était son rêve d'enfant. Voilà. Un Oscar ou un rêve d'enfant. C'est ça. Il faut choisir. Merci beaucoup, Laetitia. Donc ça fait partie. C'était bien, c'était très bien. Merci. Première venue sur le plateau, première chronique, tout ça est magnifique. Parfait. Il reste à gagner les jeux, ça sera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va parler des sorties cinéma. On lance le jingle. Comment? On parle des sorties cinéma avec chaque fois un petit tour de plateau. On est chaud, mi-chaud, pas chaud, sauf le premier film. Vous allez comprendre pourquoi et on va le passer assez rapidement pour ne pas plomber l'ambiance. Mais il faut quand même dire que le film sort demain. C'est J'accuse de Roman Polanski dont tout le monde parle. La promo, tu le disais, a été annulée à la dernière minute. Voilà, ils sont en train de se décommander un petit peu partout. Donc l'évocation de l'affaire Dreyfus par Roman Polanski qui a depuis été rattrapé par des nouvelles accusations. Ce film et cette sortie posent évidemment la question de faut-il dissocier l'homme de l'artiste. Je n'ai pas la réponse. C'est c'est presque un choix personnel de chacun. Donc c'est pour ça qu'on va pas s'amuser en plateau à faire un show mi-chaud pas chaud sur ce film. Mais c'était important de dire qu'il sort demain dans les salles. Voilà. Et c'est là signé sur l'affaire Dreyfus et une affaire majeure sur laquelle on vous invite à chercher des infos. Comment finir demain, il y a Matt Damon et Christian Bale dans un film sur les tutures, sur les voitures. Tu dis oui, c'est pour Le Mans 66. Pour nous deux, ça peut être pour nous deux. Un ingénieur et son pilote d'exception décident de monter au volant d'une Ford et de défier les génies de chez Ferrari pour remporter les 24 heures du Mans. C'est signé James Mangold, le réalisateur notamment de Logan et de Walk the Line. Est-ce que ce film vous inspire ? On commence par là. On est chaud, mi-chaud. Mi-chaud. C'est le sujet qui m'intéresse pas, mais après ça a l'air visuellement assez intéressant. Pareil, Joli. tout pareil. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mi-chaud. Un mi-chaud. Un mi-chaud. Est-ce que là-bas on est plus chaud? Moi, les bagnoles, ça me saoule un peu. Après, les acteurs sont lourds, donc peut-être pour les acteurs, on va dire mi-chaud. Ouais, pareil. L'histoire, intéressante, mais pas ouf. Mais rien que pour le jeu d'acteur, moi, c'est pour moi. J'aurais aimé être original, mais je suis désolé. Les bagnoles, je m'en fous. Damon et Bale. Ouais, mais c'est pas. Bon, voilà. Damon Bale. Qui, je crois, selon les rumeurs, j'ai pas vu le film, mais sont très bons dans le film et ce seront peut-être un peu en concurrence pour les Oscars tous les deux. Ah oui. Donc si après s'ils arrivent à être nommés tous les deux, tant mieux. Okay. Mais s'ils sont de toute pas façon, dans vu que c'est Joaquin qui va l'avoir. Voilà, et vu que c'est Joaquin qui va l'avoir, ça ne change rien. Mais il lui faut un peu de concurrence à Joaquin quand même. Si seulement. Donc en tout cas, ça s'appelle Le Mans 66. Ça sort demain. Un autre film. Alors que là, je vais devoir pitcher très rapidement et je ne sais pas si ça va vous inspirer pour nous donner votre avis. C'est Little Joe de Jessica Hausner, réalisatrice autrichienne. Donc film qui a été présenté en compétition à Cannes, qui a remporté le prix d'interprétation féminine pour Emily Bickham que vous voyez sur l'affiche. Le pitch est un petit peu étrange et je crois que le film l'est encore plus. C'est l'histoire d'une scientifique qui invente une plante dont le pollen rend heureux. Oui, mais... Voilà. Ah, mais il y a Ben... Oui, mais... oui, mais 3 petits points. Whiplash, l'acteur Whishaw Ben Whishaw. Il y avait notamment Ben Whishaw. Donc en fait, voilà, la meilleure manière de pitcher ce film, c'est ça. C'était la manière dont on l'a pitché au Festival de Cannes. Film évidemment, comme vous le voyez, très épuré, très étrange, très froid, je crois aussi. C'était Laetitia Foran, qu'on salue de la rédaction d'Allociné, qui l'avait vu à Cannes et qui nous avait dit... au départ, elle ne comprenait pas trop le prix d'interprétation de la comédienne parce que c'est un jeu très très à froid et en même temps, quand tu digères le film, tu comprends mieux tout ce qu'elle a fait dans le film. Mais du coup, est-ce que ça vous donne envie ou pas? Moi, je sais pas, mais juste pour la vanne, je suis Whishaw. Ben Whishaw, rapport à Ben. Pas mieux. Et ça, on valide. Ça te coûtera 1 euro et c'est bien de tenter. Il est en forme, Martin, aujourd'hui. Ça fait plaisir, ça c'est bon. Oui, oui, non, voilà. Chaud. J'aime ces ambiances comme ça. Et puis, visuellement, ça a l'air quand même hyper mystérieux. C'est vrai. Donc, chaud. Pour le coup, je me suis tapé la bande-annonce en allant voir autre chose ce week-end. Et non, mais c'était avant, même c'était Zombieland. Et j'en avais parlé la semaine dernière. Et c'est très intriguant. Effectivement, et ça a l'air beaucoup moins facile que ce qu'on peut croire là, donc plutôt chaud.
Michaud aussi. Michaud. Moi, ça me tente bien. Pareil, assez intrigué. Ouais. Très bien, ça s'appelle Little Joe, ça sort demain. Demain, il y a d'autres sorties, dont je vais passer rapidement. Je ne sais pas si on fera un show Michaud, mais le premier, je le pitch, parce qu'on aime bien les films comme ça, facilement pitchables. Et s'il existait une appli qui vous dit que combien de temps il vous reste à vivre Oui, ça s'appelle Countdown, cette appli, elle existe. Countdown, le truc avec la main verte. Mais on l'aime bien, cette affiche. J'adore. Hein, voilà, est-ce que si cette appli existe, vous avez envie de la télécharger? Ah non. Et non, je sais pas. Non. Ouais. Non. Faut laisser des petites surprises à la Ouais, je sais pas. Non, peut-être pas quand même. Ouais, non. En tout cas, voilà, on imagine comme la plupart de ces films, ça s'adresse à la cible adolescente, jeunes adultes, comme on dit. On vous en prie, foutez pas le bordel dans les salles, parce que ça énerve tout le monde. On reçoit plein de messages, que les gens pensent qu'Allociné possède toutes les salles de cinéma de France. Et si, il y a plein de gens qui pensent ça, et qui disent ouais, j'ai été dans votre salle hier, c'était le bordel. Nous, nous y sommes pour rien. Un, et deux, si vous allez en salle avec des potes ou des copines, évitez de foutre le bordel. On peut regarder un film d'horreur sans parler. Voilà, c'est tout. C'est un message que j'avais envie de faire passer. Non, mais tu as raison. J'ai raison de faire passer ce. Tu as raison de faire passer. Donc le film s'appelle Countdown. Moi, je dis, je suis chaud. Tous les films comme ça, genre Unfriended et tout là. Mais c'était bien Unfriended. Très bon Unfriended. Il était très bien. Je me suis régalé. Il était très bien. Non, ça c'est pour fait plaisir. Pour moi, ça. Moi, c'est pour moi. L'horreur 2.0 quoi. L'horreur 2.0, exactement. C'est un sous-genre du cinéma d'horreur. C'est pas mal. Non, c'était très bien. Moi, j'avais bien aimé. Mais j'aime bien les trucs un peu revisiter un peu comme ça. Même Searching aussi, c'était bien. Ah, c'était bien. Avec cet acteur. John Cho. Ouais. Celui-là. Qui lui est carrément chaud. Il est John Cho. Ça vaut 10 €. Searching, super. Je m'octroie 10 €. Très bien. Je terminerai en évoquant 2 documentaires. Alors souvent les documentaires c'est un peu compliqué de les voir en salle, mais j'avais quand même envie d'en parler parce qu'ils sont tous les deux très intéressants. Le premier s'appelle Rendre la justice et c'est en fait un documentaire où le réalisateur est allé à la rencontre de la réalisatrice, pardon. Et non, le réalisateur. Qu'est-ce que je raconte? C'est Robert Salis. Est allé à la rencontre de juges, aussi bien de la Cour européenne que de la Cour de cassation, et pour savoir, voilà, souvent on parle des avocats et tout ça, mais on parle jamais des gens qui sont censés superviser tout ça, et qu'est-ce que c'est en 2019 rendre la justice, et ça pose des questions hyper intéressantes sur, encore plus avec l'actualité qu'on connaît aujourd'hui, de la vérité judiciaire, est-ce qu'elle existe ou pas, et quel recul on a quand on est juge, est-ce qu'on juge des hommes, est-ce qu'on juge des actes, c'est hyper intéressant. Voilà, donc je vous le recommande si jamais ça passe près de chez vous. Ça fait pas mal réfléchir sur notre société. Ouais. Et le deuxième documentaire qui va plaire à Laetitia, je le sais, parce qu'elle est jamais contre un bon verre de bain. Dès qu'il faut s'en jeter. Cette réputation, enchantée. Bonjour. Mais non, mais c'est positif. C'est vrai. C'est positif. Voilà. Ça s'appelle L'âme du vin. Ouais, je ne l'ai pas vu, mais oui. Superbe documentaire. Ouais. Donc là, voilà, c'est une réalisatrice. Marie-Ange Gorbanevski. Et alors moi je ne bois pas du tout de vin. Et ben j'ai trouvé ça fascinant parce que ça raconte tous les métiers du vin, aussi bien évidemment les gens qui ont les pieds dans la vigne, les gens qui fabriquent les tonneaux, les gens qui sont là pour mettre en bouteille, les gens qui fabriquent les bouteilles, et surtout aussi il y a des sommeliers. Et moi je peux écouter des sommeliers parler pendant des heures. Ouais, je trouve ça c'est de la poésie. C'est dommage. Je ne bois pas de vin, mais je trouve ça tellement fou et tellement dingue. Et c'est voilà la façon dont ils en parlent. Alors là il y a du minéral, il y a un peu de framboise. Comme le sexe. Je préfère regarder. C'est sur quel cépage? Je crois que c'est un peu tous les cépages pour le coup. C'est un peu général ou parce que c'est que dans une région? Non, c'est un peu général, mais ça raconte vraiment les gens qui font, et c'est pour ça que ça s'appelle l'âme du vin. Pourquoi dans une bouteille de vin, tu peux avoir vraiment une âme, quoi. T'avais pris quoi au bar quand c'était fait après le quiz? Un Perrier, je crois. Oui, c'est vrai. C'est ça. Non, je ne bois pas. Et il y a notamment une scène finale, voilà, c'est pas un spoiler parce que c'est un documentaire, mais en fait le documentaire se termine sur deux. Alors je crois que c'est un restaurateur et son cuisinier japonais, qui viennent en France pour goûter du vin, donc ils sont quand même très très cotés, parce que je pense que c'est du 2 ou 3 étoiles, et on leur sert pour la première fois de leur vie un vin de 1945. Et donc en fait quand on leur dit Château Magron 1945, en fait le mec il se bloque, il a dit 1945, et on voit dans leurs yeux que c'est comme s'ils allaient à Disneyland, et en fait ils sentent le truc, et presque les mecs pleurent, et ils disent je ne sais même pas quoi dire, tellement je touche à ce dont j'ai rêvé toute ma vie, et c'est hyper émouvant. La séquence dure 5 minutes en plan séquence, et on voit deux mecs qui osent presque même pas mettre le vin dans la bouche pour pas gâcher le moment et pour avoir ce truc au sommet de leur carrière. C'est incroyable. Je connais des potes, ils vivent pas que pour ça, mais presque, tu vois, c'est vraiment leur passion unique. C'est ça, et c'est vrai que. Du coup, ça s'appelle comment? L'âme du vin. Et c'est vraiment très chouette, même si vous ne buvez pas du vin ou que vous trouvez ça complètement débile, et ben c'est facile. Juste, il y avait un film, Martin en a parlé tout à l'heure, JB avait tweeté en disant que c'était le film de l'année. Le Traître. Exactement. Le Traître. J'avais plus le nom. Mais il est sorti la semaine dernière. Ah, c'est la semaine dernière. de Marco Bello. Quelqu'un l'a vu? Oui.
Très alors chouette, très bien. Ouais, je vais y aller. Très très bon film sur la vie. Enfin, c'est pas la vie, c'est plutôt ce qu'a fait un mafieux repenti pour dénoncer la Cosa Nostra et une vie incroyable et des mises en scène de scènes de procès qui sont dingues. Voilà. Donc, ça s'appelle Le Traître. C'est actuellement au cinéma. Et on terminera pour parler plateforme par La Légende de Klaus. Est-ce que tu as pu le voir? Oui. Vous l'avez vu? On a adoré, ouais. Donc voilà, qui est le Génial. dessin animé de Noël, enfin le film d'animation de Noël de Netflix. Je sais que Menro l'attendait beaucoup et tu vas adorer. Il est J'ai génial. pas eu l'occasion de le lancer encore. Mais... C'est plutôt les origines de Klaus plutôt que la légende. Ouais, c'est assez vrai. intelligent. Ouais. Une origin story. C'est tout ce que vous Ah oui, pouvez en parler plus si vous voulez. c'est un On sent que vous film, avez aimé. Vous recommandez? C'est un film en 2D, mais c'est magnifique. Ça utilise de nouvelles techniques. Ils ont notamment fait appel à un studio français qui s'appelle Les Films du Poisson Rouge. C'est un petit studio à Angoulême qui a mis en place 2 logiciels pour créer un peu, pour animer avec la lumière les dessins animés. C'est vraiment magnifique. On avait passé le trailer il y a une semaine ou deux. Ouais. Je me rappelle, Exactement. c'était magnifique. Ouais. Donc ça s'appelle La Légende de Klaus et c'est à partir du 15 novembre sur Netflix et ça permettra à vos petits-os de fêter Noël un petit peu en avance. Il est temps de connaître les coups de cœur des comédies romantiques de Shaïma et Martin. Petit jingle, le dernier jingle des top rom-com. Moi, c'est du lourd. On commence par Shaïma. Oui, alors moi, c'est le Joker de la soirée. C'est le moment où je me tape la honte. C'est 27 robes. Je sais pas si vous connaissez. 27 robes, je connais le nom. Quoi? Tu me juges? Pourquoi tu me juges? C'est un film avec Catherine Hegel. Alors oui, j'ai eu ma période Catherine Hegel. J'ai vu toutes ces comédies romantiques. Donc voilà, la demoiselle qui a joué dans Grey's Anatomy notamment. Donc je vous pitch le film ou vous ne connaissez pas? C'est une femme. Sa passion, c'est d'être demoiselle d'honneur. Elle a été demoiselle d'honneur 27 fois et elle cache dans son dressing les 27 robes et elle rencontre James Marsden qui joue un journaliste spécialisé dans les mariages. Lui est contre l'idée des histoires d'amour, elle est pour, et ils se rencontrent et bim, coup de foudre et bim, voilà. Non, j'aime ce film parce que j'adore les mariages, c'est vraiment court, mais j'ai une passion pour les mariages et j'ai une passion pour Catherine Hegel. Et quand on mélange tout ça, ça fait... La rencontre des deux, c'est voilà, magique. je l'ai vu vraiment un nombre incalculable de fois. J'ai honte, mais j'adore ce film. Il y a une scène où elles chantent, ils reprennent tous les deux Benny and the Jets Benny and the Jets de... Genre, je pense... C'est quoi Benny and the Jets de... je suis incapable de... Mais si. Benny and the Jets. Rocketman, c'est... Elton John. Elton John, merci. Voilà, on y est. Tu vois, moi, non, moi, juste pour ça, c'est vraiment pour les meufs. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais si vous êtes un mec, ne regardez pas ce film. T'as pas aimé? Pas trop fan, non. Ah merde. Et en tout cas, si on veut te faire plaisir, il faut qu'on arrive à convaincre un studio de faire 28 robes. En disant, avec une tagline, il y a une robe de plus. Ouais, j'adore Catherine Hegel. En plus, elle a disparu de la surface de la Terre. Où es-tu, Catherine Hegel? Moi aussi, elle me manque. Non, si, moi j'aimais bien Catherine. Elle a eu sa période. On n'aimerait pas, oui, je me suis peut-être un peu emballée. Alors moi, Catherine Hegel. Elle nous manque. On termine par le coup de cœur rom-com de Martin avant de te laisser la parole pour le mur des légendes. Oui, alors moi j'ai choisi le film que j'avais beaucoup aimé et que j'ai revu depuis, pour l'occasion, 500 jours ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui, j'imagine. Oui. Donc Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levitt. Levitt ou Levitt, je sais jamais. Levitt. Lui, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses que j'avais et que j'ai aimé dans ce film. Déjà, la narration est particulière puisque, en fait, on fait des allers-retours dans le film entre le début de la naissance de l'amour entre ce couple et le moment où ils commencent à se séparer. Donc, ce film n'arrête pas de faire des allers-retours entre ces deux moments. Donc, on sait dès le début que ça va pas très bien se passer. Qu'est-ce que j'avais aussi beaucoup aimé dans ce film? La musique. Parce qu'en fait c'est très orienté pop indé et moi quand j'ai vu ce film j'étais à fond dedans. D'ailleurs les deux héros se rencontrent sur une chanson des Smiths. Ils en parlent dans l'ascenseur, ils disent t'aimes les Smiths? Moi aussi j'adore les Smiths. En l'occurrence moi j'aime beaucoup les Smiths. On entend aussi du Doves qui est un peu moins connu mais très bon groupe de Manchester. On entend aussi du Temper Trap que j'aime beaucoup. Bref, super bande son. Et je terminerai avec la scène de fin de film que j'avais beaucoup aimé, qui est ce fameux split screen entre reality expectation. En gros, c'est vers la fin du film où le héros, dans un dernier sursaut d'espoir, pense qu'il va pouvoir reconquérir. C'est mieux que reconquérir. Ça se faisait à l'époque. Zoé Deschanel. Et donc, il y a un split screen entre ce que le héros espère et ce qui arrive vraiment. Très bonne idée de mise en scène, qui presque conclut le film. Et puis oui, assez original aussi le fond du film. On s'écarte des, je vais pas spoiler, mais on s'écarte des histoires un peu. C'est déjà un peu fait peut-être. Non, mais en fait la réalisation elle-même dit dès le début que ça va pas forcément très bien se terminer. Bref, j'ai beaucoup aimé ce film.
Je vais juste rajouter une remarque complètement troll et qui va complètement mettre le feu à ce plateau. Je n'ai pas réussi à finir ce film tellement ça m'emmerde. Ah bah non mais je peux comprendre. Je l'ai pas vu, moi. Ah ouais, non, Et c'est pas, je ne remets pas en cause. Je sais que plein de gens adorent et je n'ai pas réussi à finir ce film. Ah oui. Je suis resté devant et au bout d'une demi-heure, je fais ça me saoule. Voilà. Voilà. Et donc, un jour, je le finirai. C'était intéressant. Mais c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. C'était pour un truc un peu troll. tout ça. Nous on adore, hein, enfin ici là. Hein. J'ai bien aidé pour ta connaissance. Mais le principe de fin là, qui est décrit comme un split où tu vois deux possibilités, c'est aussi La La Land. La La Land, sans dire rien. C'était là avant. C'était avant, ouais. Il y a plusieurs, oui bien sûr. Il y a plusieurs possibilités comme ça qui sont entrevues avant d'avoir la fin du film. Donc. Mais ça ne remet pas en cause tes goûts. Hein. C'est moi qui ai un problème. C'est moi qui n'ai plus de cœur sur le film. Précisément. Il est temps de passer au dernier jeu. Pour l'instant, nous avons un écart de 7-8, si je me souviens bien. Combien de points à rattraper? Le mur des légendes. On va départager les hommes et les femmes. Ah bah il faut que je vous donne les. On joue ensemble là. Jingle. Équipe, ouais. Bon, faut se Alors, rattraper là. attends, On se concerte, c'est ça? Je me pencherai. on Celui qui sait prend le. C'est quoi le principe? Ah oui, je vais te expliquer la règle de ce jeu, même pour le chat qui n'aurait jamais vu ce jeu. C'est donc le mur des légendes, c'est assez simple le concept. 10 images vont se succéder, ces 10 images viennent d'un même film. Les images sont de plus en plus faciles pour reconnaître le film. Et au début, donc, on marque 5 points, 10 points. 10 points si on a la bonne réponse, et on perd un point à chaque image. Jusqu'aux dernières images qui sont très faciles en général. Mais au moment où vous notez, vous pouvez plus revenir en arrière. Oui. Terminé. Vous n'avez le droit qu'à une réponse pour l'ensemble des 10 images. Et quand on l'a, vous notez sur l'ardoise. on note et après on attend la Et on attend la Et fin. vous attendez. Et si tu l'as noté à la deuxième image, tu auras 8 points si tu avais bon. Par contre, plus tu notes tôt, plus tu marques de points, mais tu peux aussi te tromper parce que les images ne sont pas évidentes. Notre jeu, ça, c'est notre jeu. C'est vraiment dur. Mais je vois. Vous pouvez faire votre retard. Il y a 2 murs des légendes, donc beaucoup de points. Et dans le chat, évidemment, si vous trouvez, il y aura une petite sonnette et on annoncera votre pseudo en plateau avec moult applaudissements. Tu fais bien la sonnette aussi. Eh ben c'est parti. Premier mur des légendes. On est sur une image à 10 points. Oh, je l'ai. Oh, mais non. Oui, je l'ai. Pourquoi vous êtes en train de niquer mon idée? On l'a, c'est bon, arrête un peu, arrête. On comprend pas. On n'attend pas. C'est des hiéroglyphes? En même temps, je crois que c'est l'un de ses films préférés. Qu'est-ce qu'on fait? Si, c'est bon. Bon bah, je crois que le mur des légendes est parti en cacahuète alors. Bravo. Putain, attendez, on l'a trouvé. Le chat n'a pas trouvé. Il n'y a pas eu la petite sonnette. Comment on fait? On va mettre les images suivantes pour le chat quand même. Bravo les filles. Puisqu'apparemment. Oh oui. Mégane est en joie sur. Attends, c'est la première fois. C'est mon premier mur de légende que je trouve. Mais je suis heureux que j'adore aussi. Ah oui, tu pouvais pas te taire pour une fois. Toujours pas le chat en régie? Ah, regardez, ok. 8 Franchement, points. je suis fière. Ça aurait été à 8 points. Bon, tout le monde a trouvé sur le plateau. Vous l'aviez? Pas du tout. Là, j'étais en Non, toujours pas. Ah bon? Ouais, bon, on peut faire défiler de toute façon en plateau. C'est Johan, peut-être, Menro, toujours pas. Ok. Le chat, réveillez-vous. El Phénoméno aurait été en galère sur ce jeu si ça avait été en individuel, mais c'est en équipe. Fais chier pour une fois que c'est pas. Ah là, ça y est, ça a été trouvé. Et donc le pseudo? Dim le brutal. Sur cette image, pile poil dans la thématique le gars intervient au bon moment. Il connaît tous les scènes de cul de tous les mêmes animaux, de tous les films possibles. C'est notre nouveau héros. Dim le brutal. C'est la scène du lion avec le tigre. C'est son moment. Voilà, c'est quand même, oui, celle-là. Du coup, c'est quoi? C'est le roi lion? Non. On peut enchaîner. Oh là là. Est-ce que tu l'aurais eu à toutes les images? Ouais. N'importe laquelle. N'importe laquelle, je l'auais eu. Bien. On sent qu'on l'avait 1000 fois. Oui. Est-ce que tu l'aurais eu avec ce bout de fromage? Oui. Tu connais le film par cœur. On peut finir. Le fromage, la soupe bleue, ce que tu veux. Là, ça commence à être. Là aussi, ouais. Même s'il y a un petit côté Amélie Poulain, un peu. Oui, ça. J'ai hésité à faire Amélie Poulain au mur des légendes et je me suis dit que ce serait trop facile. T'as un troisième parce que là, on a le temps encore. J'ai un deuxième déjà. Oui, mais bon. C'est bien quand même. C'est bien quand même. Ouais, bah là, c'était la moitié du titre. On l'a vu tout à l'heure dans le fort accord en plus. Oui, c'est ce que je me suis dit quand on passait le Romain là. Moi je l'aurais pas. Bah oui, je t'ai donné le. Bah oui. Je suis avec toi. Et évidemment, et dernière image, c'était évidemment je l'aurais eu là. Le journal de Bridget Jones. Bien joué. Donc 10 points. Oui, ça change un rien. partout, balle au centre. Ça change rien. Pour nous, ça. Putain. Eh bien, il nous reste quand même. un mur des légendes pour terminer ce quiz. Et voici l'image à 10 points. J'espère que ça va être un peu plus difficile. Me dites pas que vous l'avez là. C'est une rom-com. Je peux rien vous dire. Ah non, je pensais qu'on était dans la thématique. Je peux rien vous dire parce que ça va vous. Je dis rien. Ok. Je dis rien. Attends, je peux me concerter avant de passer à la deuxième? Bah oui, on a le temps de toute façon là, vas-y. Mais si tu l'as là,
Sinon, tu nous le marques un tout petit. Sur cette tête. Et on dit si on valide ou pas. Je pense qu'il faut l'écrire, là-dessus. faut l'écrire, même si on. Non, si tu. Non. Ah, si c'est écrit. Ah oui. Non, mais tu pour- D'accord. Ouais, tu vois, au dos, tu vois. Genre. Attends, on t'a posé la question est-ce que c'est une rom-com. J'ai pas voulu répondre. C'est-à-dire qu'il y a un piège. Non, mais. Les visiteurs. C'est pas évident. un truc pas Vox de face. Par exemple, la soupe aux choux. est-ce que c'est encore- Bon, on passe à 9. Non, vas-y, je l'ai pas. Ah, ça fait plaisir quand on trouve pas à 10 points quand même. Non, je l'ai pas. Tu reviens sur ton intuition. Ouais, je l'ai pas. Yo-Yo et Équipe Romain, des filles, c'est pas d'idée, une Non. petite non, rien. Bon, bah on passe à 8. Le chat non plus apparemment. Là, peut-être je me suis dit sur cette putain. image. Oh, Oh, c'est- bravo sur le chat. chat. Bravo le Bravo le chat. chat. Qui donc a trouvé Je vais dire incassable. Bravo. Sonny Everyday. Ok, bien joué Oui, Sony. Sony est bridé. Respect. Bien joué. Attendez, parce que Vas-y. Attends. Tu veux réfléchir un peu, tu veux. oui, c'est comment dire. Mais en fait, c'est C'est, une comédie romantique ou pas? Mais tu m'as déjà posé la question, Jenny, je peux pas répondre. Mais le Bon, thème, c'est pas évident de répondre à la question. Ah voilà. C'est pas évident. Donc il y a un jeu pied. Puis je maîtrise pas la notion de comédie romantique, je vais pas dire oui après me faire défoncer. Oui. 7 points. Il y a un piège. Je vais trouver. Cette maison. Ah oui. Je sais pas. Ah, là, El Phénoméno, déjà, il frétille. Je connais cette maison. Bien sûr que J'ai tu connais. vécu dans cette maison. Tu as roulé sur ce vélo. C'est ancien quand Je même. sais pas. Je connais moi aussi. Ça gratte de l'indice en face quand même. Tant que les filles ne trouvent pas, c'est bien. Non, À partir de quand tu places en Ouais, chien Non, laisse tomber. Allez, 6 points. Vas-y, de quoi Je vais les régaler là. Attends. Bah moi oui, Mais c'est. faites-vous plaisir. Ah si. Tu tentes ou pas Attends. Est-ce que tu prends la responsabilité en capitaine d'équipe des filles? Attends. Bah, Les gars, prends la déjà déjà qu'elle donne la réponse. Pour vous. Ah, Attends. je suis complètement à l'ouest. Mais si, vous l'avez celui-là. Hyper J'ai ce dur. personnage. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que vous avez vu ce film? Je suis pas sûr. Hein, Et qu'il y a mais non, Oh. et qu'il y a un toutou. Je sais pas. Mais On non, passe à parce 5 qu'il aurait points. hésité Mais attends, je à ce laisse. moment-là, Bah, il bah aurait non, hésité sur apparemment. Pas facile tout ça. Oh, Oh là là, Alexa, j'hésite. de l'aspirine Et là, ça te confirme ou pas Mini Non. M&M's. Est-ce que c'est une comédie romantique ou pas? Parce que c'est censé, mais je comprends pas sa réponse. Mais sinon, c'est une il comédie hésite un romantique. peu, c'est pas facile. Il y a sa palabre. Là, il y a Les gars, vraiment. ça se concerte pas. Attendez. Ah ouais Venez. Mais en même temps, se concerter sur 0 Bah non, idée. mais c'est- Je prends une décision, je Non, double c'est- les points sur ce jeu. Je double les D'accord, points sur ce d'accord, jeu. d'accord. C'est pas ça. Attends, encore une. Tu veux qu'on attende encore une Ce qui fait que si vous tentez maintenant, vous pouvez revenir. Bah, sauf si t'as pas pris. Non, non, Oui. non. T'hésites non, trop. Mais il y aura non, encore un- trop, là, Vas-y, je Megan, suis trop tente. Bon, bah tant Non. pis. C'est toi. On passe à 4. On passe à 4 points. Ouais, Ah, bah mais oui. Mais Oui. non. Oui. Mais non, mais oui. Sûr ou pas? Attends. Mais pourquoi? Ah, il y a un moment, faut y aller, hein, parce Mais que. pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas lui? Ah non, c'est pas lui. J'ai Non, hésité. mais c'est pas lui. J'ai hésité sur ce plan-là Non, avec c'est pas ça. le plan de face, mais l'acteur est connu. Je suis perdu. Oui, l'acteur est connu. J'ai si, perdu attends. le phénomène. Bon, on passe à 3. On passe à Non, 3 non, points. c'est censé. Non, c'est Oh putain. ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, mais c'est le jour et la nuit entre le C'est journal de hyper Bridget Jones et celui-là. Genre, c'est parti à 10. Ça Hyper dur. Alors que j'imagine que le chat est en feu, ils ont déjà trouvé. Mais je sais donc- pas si je l'ai vu, La ce régie, film, est-ce qu'il y a en beaucoup de bonnes réponses? Oh là là. Ah, Putain, la bien joué, Moi, bien parce qu'ils ont joué. vu la réponse. La honte. C'est pas faux. Ça me dit absolument rien, je suis désolé. Très bien observé, en effet. J'avais pas pensé à ça. Bon, bah 2 Ah, points. quoi? Ah. Attendez. Allez, tente. Attends. Tu es sûr? Non. Non, mais allez-y, là, à un moment, faut poser On les. joue le score avec les filles. On veut pas perdre. Ok. C'est petit de jouer le score. C'est petit, tu le Oui, sais. mais ça marche. Bon, bah tant pis, Non, 2 je points. l'ai Tout le monde va l'avoir à 2 points. Puis voilà. Oh putain. Mais c'est qu'on on était loin. Hein. Ah ouais, vous Bah étiez pas dessus? Ça y est, bon, nous là. Bah, je m'en souviens pas qu'elle soit dedans, mais. Moi, je dis mauvaise réponse égale éliminatoire. Tout à fait. Ah oui. En plus. Je préfère qu'on joue le point. Attendons la dernière. Bah, Ça marche pas ce truc. Bah, Bon, en tout cas, ça a été noté de ce Et côté-là. donc, vous l'aviez pas évoqué Et sur avant toi dans les. Non, 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 non. Bon, bah 1 point. Mais aussi, bien joué. Puis du coup, ça mais ouais, ok. ça correspond à. C'est pas grave. Du Bon, coup, bah, je crois qu'on peut d'autant c'est plus ça, applaudir le chat parce que Bravo. sur le plateau, vous avez bien galéré sur Eternal C'est Sunshine. vraiment hyper galère. Je n'ai jamais vu ce film. Mais non. C'était la fois où je fais voir Banlieue 13. Sérieux. C'est vrai. Et je m'excuse à jamais. Très bon choix. J'ai vu qu'une seule. Ce soir, tu regardes ça et moi, je regarde Working Girl. Ouais, Alors, non, au niveau du score, Bah, du coup, ça fait 2 points pour l'équipe des filles et 1 pour l'équipe des garçons. Et T'avais nous pas dit que tu terminons. doublais? Oui, je double, c'est vrai. 4 et 2. Merci, Ah, Mélanie. c'est pas Ça changera Mais pas grand chose. Ça changera pas, mais c'est à vrai que tout c'était prix. assez équilibré puisqu'on termine 28 pour les filles, 34 pour les c'est pas garçons. loin. Ah bah 6 non, points c'était d'écart. un Ouais, match c'est beaucoup, quand très même. serré. Le cœur. Voilà. Ils trouvaient Pour pas Bridget. Bridget Jones. Le cœur pour C'était. Bridget. Pour Bridget parce que t'as été là. Mais ouais, j'ai plein de souvenirs de ce film et rien de ce que, Ouais. ce que tu as sélectionné. Ah ouais, donc, bon, tu vois. Ah ouais. Ouais, Tu pareil. sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je On est sur re-regarde. autre chose, en vrai. Et alors, est-ce que c'est une comédie romantique?
Bah oui. C'est un plutôt drame romantique. C'est un peu plus teinté. Mais il y a du roman. C'est pas vraiment connu. Mais en tout cas, oui, Il y a les règles de la rom-com dans le Mais la bouquin. question, voilà. De la rom-com sont là-dedans. Il y a 70 films, il y a que des vrais bouts J'irai d'amour, comme on le potasser. disait. Il y a des portraits d'acteurs, il y a les plus beaux baisers, il y a plein de petites anecdotes, des répliques cultes. Vraiment, on s'est fait plaisir, donc on espère vous faire plaisir. N'hésitez pas, c'est en vente à partir de jeudi. Et il nous reste 9 minutes pour parler d'une expérience qui n'a rien à voir avec les rom-com. Vous allez voir de quoi je parle. J'ai même pas de jingle pour ça. On peut remettre le jingle chronique si vous l'avez en régie. La régie, ils sont très très forts. Je pourrais nous demander n'importe quel jingle, ils le sortent tout de suite comme ça. On avait envie de vous parler d'un truc qui n'a rien à voir avec les comédies romantiques, mais on a été 4 à partager cette expérience et qu'on peut vraiment vous conseiller. On a été invité à faire un truc qui s'appelle Panic Room. Alors Panic avec un K. Qu'est-ce que c'est Panic Room ? Panic Room, c'est un petit peu la rencontre entre le cinéma et le jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est comme un escape game un petit peu. Vous devez être dans une maison où vous êtes confronté à des phénomènes un petit peu étranges, un petit peu paranormaux. Sauf que vous y allez tout seul, les yeux bandés, avec une caméra, et en fait vos collègues dans une autre pièce voient ce que vous voyez et vous dirigent à distance avec un talkie-walkie. Et ils ne vous entendent pas. Voilà. Et vous les entendez, mais eux, si vous posez des questions en disant je dois aller à droite, à gauche, machin, en fait, ils n'entendent pas. Donc en fait, on doit tout faire par geste, machin, et il se passe des trucs bizarres. Donc eux, des fois, voient des choses apparaître, machin, et vous sentez qu'il se passe des trucs bizarres. Ça doit être bon, ça. Voilà. Et on a fait l'expérience. On était dans 2 équipes différentes. J'étais avec Mégane. Voilà. Mégane et Qu'est-ce que Shaima. vous pouvez nous raconter votre expérience ? Alors, pendant qu'on en parle, normalement, ils ont une petite bande-annonce sur YouTube. Donc je pense qu'on peut balancer la vidéo et en gardant le son plateau pour partager cette expérience. Limite Mégane, elle est déjà partie. Shaima. Ah, d'accord. J'arrive. Il y a un souci de micro. Donc Tout va bien. expérience limite traumatisante. Alors je regarde pas du tout de films d'horreur et parce que je suis très bonne cliente, c'est que je suis très facilement impressionnable. Et là du coup j'ai eu peur. En fait il y a, je sais pas à quel point on peut spoiler. On peut dire qu'il y a un esprit dans cette maison. Oui. Il y a du spoil. Oui. En tout cas on est censé traquer des phénomènes paranormaux, tout à fait. Donc en fait, quand tu es en bas, tu n'as limite pas peur parce que tu fais confiance à ton équipe et tu sais qu'il y a des bruits, quelque chose, mais tu te dis que c'est pas vrai en fait. Mais par contre, quand tu es en haut et que tu vois en direct, là tu as vraiment les chocottes. Et je pense que Mégane a pu parler. En fait, moi, j'y suis pas allée dans les premières. Donc du coup, par contre, j'étais très chaude de talkie-walkie. Je donnais les indications et tout, j'étais à fond. Surtout dans l'enquête, parce qu'à chaque fois que que quelqu'un y va, on avance dans l'enquête. Et je me suis tellement monté la tête. Parce qu'on voyait les images du coup, et puis le mec qui est déguisé là, il est affreux, on dirait un mélange entre. Faut pas trop dire. Bon je dis rien. Il est affreux, voilà, il est affreux. Et en fait, quand je suis descendue, mais le mec j'ai ou son paniqué. costume, parce que c'est important quand même. Le costume, les deux. Le mec, il a Oh non, les deux. Et du coup, non, panique. Moi, je sentais les trucs, il faisait super froid. T'avances, tu vois rien. Il y a des bruits. Il y a des bruits. Les portes qui claquent, une musique de petite fille, c'est des trucs. Vraiment, tous les ingrédients de films d'horreur, quoi. Ça doit être bon, ça. Alors, il y a une question de Lisa qui dit quel intérêt pour celui qui ne voit pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on entend. Déjà, on entend et puis on tourne. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, c'est une nouvelle personne qui descend. Et donc, il y a une mission, il y a quelque chose à récupérer, donc il y a vraiment une vraie mission quand on descend, il y a une enquête. Donc non, moi j'ai adoré, on était dans la même équipe avec Johan. Donc Johan guidait très bien, faut le savoir, il a une voix très apaisante, voilà, il est très, il rassure énormément, ouais, je sais, c'est le moment. La voix de Johan. Voilà, et donc du coup, la fameuse voix, et donc du coup moi j'étais assez en confiance comme tu disais. Et du coup, tu te dis, j'y vais, si. Mais ce qui est terrible quand même, c'est que nous, on entend vraiment des choses horribles. Eux ne l'entendent pas. Donc, il faut faire confiance. Quand Johan te dit, par exemple, va à droite et qu'à droite, tu entends un bruit atroce, tu te dis, tant pis, je vais aller à droite. Mais c'est très schizophrène, on va dire, un petit peu. Est-ce qu'il vous a envoyé dans les murs, des trucs comme ça Non, pour le pas. Et même quand il y avait des choses, il te disait, non, tout va bien. Quand il te disait tout va bien, c'est qu'en fait, ça n'allait pas du tout. On commençait à comprendre un petit peu le principe. Et moi, j'adore me faire peur. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de film vraiment d'horreur, j'avais fait une petite pause, voilà. Et j'avais très très peur d'avoir peur, et en fait j'ai eu peur, mais une bonne. Non, c'est une bonne peur. Oui, et puis non, j'ai vu des gens dire, mais quel est en quoi c'est un croisement entre cinéma et jeux vidéo ? En gros, c'est un peu comme si vous étiez dans Paranormal Activity ou dans les séries genre Ghost Adventures, et en même temps, donc ça c'est quand vous le faites. Et quand vous êtes à l'étage, c'est comme si vous jouiez avec vos potes à Silent Hill en fait. Vous jouez à Silent Hill, mais avec une vraie personne. Pas dire Resident Evil. Et du coup, c'est très marrant de jouer à Silent Hill avec une vraie personne
personne qui ne voit rien, qui tâtonne, machin, etc. Et vous voyez vraiment que ce qu'elle voit. C'est-à-dire que si, à un moment, vous dites pas note sur la droite, machin, et qu'elle le fait trop vite, vous voyez rien. Parce qu'en plus, la caméra est un peu pourrie, évidemment. Donc en fait, il faut faire tout doucement et il se passe des trucs, des choses arrivent. Est-ce que tu as noté les faux raccords, les trucs comme ça J'avais que ça à faire. C'est vraiment très prenant. Moi, je déteste les escape games. J'avais dit avant d'y aller, j'ai dit ça va me faire chier. J'aime pas ça. Et on est vraiment pris dedans. Ça dure 2 heures en plus. C'est-à-dire que c'est là où d'habitude les escape games sont plutôt courts. Et c'est vraiment une vraie expérience. On en ressort à la fois joyeux et épuisé. Et on voulait vraiment faire leur promo entre guillemets. On n'a pas touché d'argent pour ça. C'est simplement qu'on a passé un vrai bon moment. Donc n'hésitez pas. Alors il y a une question de Davbert qui nous dit c'est où? C'est près de Bourse à Paris dans le 3e arrondissement. Ça s'appelle Panic Room, donc avec un K. Vous trouverez très facilement les références. Et c'est pas forcément très cher pour la durée du jeu, parce que d'habitude un escape game d'une heure, c'est à peu près, je pense, entre 30 et 50 euros. Ah non, c'est pas 150 euros loin de là. Pour les 2 heures. Et en fait, plus vous venez donc c'est jusqu'à des équipes de 6. Et plus c'est dégressif en fait, par personne. Et ça se joue jusqu'à 6 maximum, entre 3 et 6 personnes, et c'est vraiment très chouette. Mais n'y allez pas à 3, parce que sinon vous allez descendre plusieurs fois et vous n'allez pas vouloir redescendre. Mais par contre, c'est vraiment terrifiant. Donc voilà, donc n'hésitez pas, ça s'appelle Panic Room, on vous le recommande chaudement, on fera peut-être une équipe le stream pour y aller. Après, le seul défaut, c'est que on était à la lisière du spoil tout à l'heure, on n'ira pas plus loin. Une fois qu'on l'a fait, on ne peut pas le refaire. Mais c'est le seul défaut. Je sais pas, contrairement à un escape game, c'est pas l'enquête en elle-même qui importe, c'est vraiment l'expérience que tu vis. C'est-à-dire que même si on vous spoil l'histoire, vous allez quand même kiffer l'expérience. Exactement. Je crois que c'était un bon mot de la fin. Il me reste à vous dire que juste après sur le stream, il y a évidemment la joyeuse équipe du récap. Il y aura ensuite les zinzins qui vont nous parler de Mario et Sonic, on en parlait tout à l'heure, aux Jeux Olympiques. Et on terminera avec la Discord avec notre ami Hugo qui abordera notamment la PGW et la dernière vidéo du joueur du grenier. Ça s'annonce très bien tout ça. On vous encourage évidemment comme d'habitude à aller en salle ou à aller voir des séries sur les plateformes légales. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci en plateau, c'était très cool de vous avoir. Merci à vous. Il y a une quasi-égalité dans le jeu. C'était magnifique. Les hommes et les femmes sont réconciliés. Il y a de l'amour dans tout ça. Voilà, on vous rappelle que ce joli livre sort jeudi. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.